Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 18 mars 2023. Bienvenue à cette nouvelle émission des Geeks Contre-Attaque, épisode 537. Mon nom est Éric Lajoie, et je suis très heureux d'être avec vous pour les 2 prochaines heures. On va parler d'actualité geek en général, internet, jeux vidéo, cinéma, séries, télé, niaiseries. Reflux gastrique. Tout. On parle de tout. Et je vais le faire avec des collaborateurs, bien entendu. Je fais pas ça tout seul. Est-ce que tu serais prête à dire même qu'on va parler de tout le temps, partout, en même temps? Ça se peut. C'est tout partout, tout à la fois. Oui, ça se peut qu'on parle de ça, entre autres, parce que il y a eu beaucoup d'actualités dans le monde du cinéma cette semaine, entre autres. On va faire un petit survol là-dessus. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les personnes avec qui je vais avoir cet insigne honneur et privilège de le faire aujourd'hui. Tout d'abord, commencer par de la grande visite du show d'Arcade Québec. J'ai nommé Stéphane Goulet. Salut, mister. Oui, bonjour. Aujourd'hui, appelez-moi Carl. Ah, ok, ouais. Ça existe encore, ce joke-là? Ben, c'était Sébastien ou Carl, là. Je sais pas, lequel t'es mieux, ça Mikey? fait tellement... C'est Mikey qui décide. Carl. Carl, c'est bon, ça va être Carl. Ça fait tellement février. Non, je trouve... Ben, moi, j'étais encore un petit peu en février, tu sais, vas-y. Toujours un peu en février. Tant qu'il y a de la neige, on est en février. Exactement. Ah, ouais. Il y a des journées qui filent février, pour vrai. Mais, hey, bienvenue. Content d'être là. Je sais pas si on peut en parler en ondes, mais il y a quelque chose qui va diffuser bientôt sur les internets, pis Ouais, parlons-en, disons-le. Disons-le. T'as participé à l'enregistrement d'une émission avec laquelle tu vas converser avec l'illustre Denis Talbot. Oui, yes. Hier, on a enregistré le podcast numéro 207 de l'émission Player. Si vous connaissez pas, un podcast sur le web, le Player. Et j'ai jasé avec lui. Ça va être diffusé la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine. Nice. Ouais, j'étais vraiment content. Honnêtement, j'étais stressé, tu sais, mais j'ai fait semblant de rien. Hein? Oh, ouais, ça a vraiment pas paru. T'es bon pour avoir l'air de rien faire. Non, j'étais super content. T'es écœurant là-dedans. Non, j'étais vraiment content, franchement. C'était vraiment bien. On a jasé d'une série télé là, qui vient de se terminer. Je sais pas le nom trop, là, je me souviens plus. Ouais. On a parlé de jeux vidéo, on a parlé de films. C'était vraiment bien. Le dernier des œufs, je pense. Oui, c'est ça, une affaire de il y a un dernier là-dedans. Quand on se donne à un animateur d'expérience, hein, oui, non, on met son innocence dans la balance. Oui, effectivement, c'est ça. Oui, non, vraiment, c'est... Mais tu le vois, là, tu sais, qu'il y a un niveau, tu sais, de plus, là. Oui, clairement. Oui. C'est pas nous autres, là. Non, il est présent, là, tu sais, il est là. C'est pas comme quand tu viens au Geek Contre-Attaque, tu te rabaisses pas, le show, tu t'élèves. Il est pas prévisible et pathétique. Non, lui, c'est ça, il est tout le contraire de ça. Exactement. Good. Ensuite, sur le siège de Conan, on va vous expliquer pourquoi, on a notre pyrologue en chef, puisque le seul... Philippe Jacques, salut mister. Mauvaise nouvelle, Eric. Hein? Je suis là. Ah ouais, c'est vrai. Ben t'as peu, on va présenter Mikey avant. Ok. C'est bon. Non, moi je suis prêt. Ne saute pas le fusil pour tout de suite, là. On va y aller une chose à la fois. Ouais, ne saute pas. Ne saute pas le fusil. Don't jump the gun. J'ai craqué le chien et je suis prêt. Ouais, ok. Parfait. Toi, t'es ready. Yes. Et à la mise en onde, le légendaire Mikey! Yeah. C'était beaucoup de M, ça. Ouais. Bon. Eric, je sais pas si tu te souviens, en 2017, je crois, t'avais tenu les auditeurs en otage. Oui, parce que Stéphane avait eu une absence prolongée. Oui. Et je faisais jouer une toune de William Shatner toutes les semaines jusqu'à ce qu'il revienne en ondes. Eric, c'est un mélomane, donc il utilise la musique pour tenir les gens en otage. Je suis moi-même un petit clown. Étant donné que Conan n'est pas là, à chaque fois, chaque semaine que Conan ne sera pas là, de 1 à 1001, on les lit toutes.
Une blague tirée de mon livre de blagues 1001 blagues juste pour rire. Donc, ton livre, d'ailleurs, il y a un petit peu de vécu, hein. Il y a un bout qui manque, ouais, même. Il y a un petit peu c'est parce que ça, c'est un viewer qui m'a demandé de le maganer parce que, parce que les blagues étaient mauvaises. Les blagues étaient mauvaises. Donc, tu vas nous lire une blague dans un livre de blagues. Oui. Et parce que Conan n'est pas là. Donc, j'en exige 2 aujourd'hui. Non. Come on. Okay, on va le laisser aller. Okay, vas-y. Mais je veux juste mentionner que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que pendant que Conan doit être absent, Mikey fera pas l'effort de faire une joke custom pour nous. Ben non, pourquoi? Non, il va je aller faisais ça pour Conan, c'est lui m'amuse. Ouais. Je comprends. Je comprends. Ouais. Moi aussi, je fais tout pour Conan dans ma vie. Donc, un jeune, allons-y. La numéro 1. Un jeune gars, il fréquente, parce que ça, c'est un gars, c'est un jeune, en tout cas. C'est une marionnette de plein temps quand il est ado. Ouais, c'est ça. Un jeune gars, il fréquente la fille du rabbin Goldenberg et veut se marier avec elle. Pour ce faire, il a besoin de l'autorisation du père. En allant faire sa demande officielle chez le père de la jeune fille, le rabbin lui explique « Nous sommes juifs et nous avons une forme particulière de faire les choses. J'ai peur, là, t'as peur, là. J'ai peur. Si tu veux te marier avec ma fille, tu dois d'abord passer une petite épreuve. Prends cette orange et reviens demain. » C'est des bacs de 4 pages. Non, ben, elle est vraiment longue, mais il y en a des plus. Non, mais arrêtez de tout briser, là. Moi, je suis porté par la joke, là. Ok, allons-y. Mais que va-t-il faire avec cette orange? Le gars sort avec son orange, extrêmement surpris. Le lendemain, il revient voir le rabbin. Très bien, dit le père. Quand tu fais de l'orange, ben, je l'ai mangé, j'avais faim. Le rabbin explique, ben, très mal. Tu vois, chez nous, on épluche l'orange et avec la peau, on fait une délicieuse liqueur. On coupe ensuite l'orange en deux. On donne la moitié aux jeunes, aux pauvres, et l'autre moitié à la famille. La moitié des pépins, on le vend au marché. L'autre moitié, on la garde pour semer. Tu vois comme nous sommes? Bon, je vais te donner une autre chance, là. Prends un saucisson, puis reviens demain. Fait que le gars sort, il est un peu en maudit, puis il revient le lendemain. Bon, qu'est-ce que t'as fait du saucisson? J'ai peur, là. Avec le cordon, j'ai fait des lacets pour mes chaussures. Avec le petit métal gravé, j'ai fait un pendentif pour votre fille. J'ai coupé le saucisson en deux, j'ai donné la moitié aux pauvres et l'autre moitié, je l'ai répartie dans la famille. Très bien, s'extasie le rabbin. Et qu'est-ce que tu as fait de la peau? Avec la peau, j'ai fait un préservatif. J'ai baisé votre fille et je vous apporte le lait pour faire un yogourt. Conan revient, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est parce qu'il travaille, Conan? Rubrique nécrologique. Oh, man. Allez, Sérieux, là, on fait une transition. Ben, Ok. l'humour est décédé, fait que moi je trouve que la transition était parfaite. Ouais, c'est ça, on fait eulogie à l'humour par Mikey G. Ok, j'accepte. J'accepte cette nouvelle tradition tant et aussi longtemps que tu choisis pas les plus longues du livre. Non, j'accepte et j'autorise de 1 à 1000. C'est ça, c'est parce que Voilà. là, on Il n'y a sait. pas de négociation, Eric, là. Sinon, C'est Conan fait. n'en revient pas. C'est fait pour être lu, mais Ok, pas pour être lu Conan, haute il voix. est pas là parce qu'il travaille. Donc, Non, c'est ça, c'est une bonne raison, hein. On pourrait peut-être se cotiser, payer son employeur. sa perte monétaire, puis lui demander de revenir. Ça, ou Solution. peut-être engager un genre de messager chantant Oui, pour oui. aller compter la joke live à sa job. Ça serait bon, ça. Un Ça, on n'aurait pas chantant. subir ça ici. Un clown chantant. Ben, ok. Les geeks contre-attaque, c'est ça aussi. Allons-y maintenant avec rubrique nécrologique. Ouais, on va commencer par ça parce que, écoutez, Phil est en ville, hein? Ça va Donc, mal. Geek Reaper est sur place. De quoi, qui est décédé cette semaine? Hey, ça fait longtemps que je suis pas revenu depuis janvier, Eric. Donc, Ouais. mon sac est rempli de macabées. Et je suis là pour faire le ménage. Donc, on commence en janvier avec la chanteuse Lisa Marie Presley, qui est Ouais. la fille d'Elvis. Elle est décédée à 54 ans. Elle avait été placée dans un coma artificiel sous assistance respiratoire après un arrêt cardiaque. C'est pas elle qui jouait dans L'Arme Fatale. Non, Naked dans- Gun. Oui. Non, ça c'est sa femme. Ah. C'est ça, la Priscilla. mère de... Oui, Oui, c'est vrai. la mère de... Lisa Marie Presley, elle a eu une courte carrière musicale. Elle avait fait une chanson, entre autres, avec Michael Jackson, si je me trompe pas. Elle a même été mariée avec. C'est marié, Écoute, j'ai c'est tout marié. ça ici. Ok, on fait ça vite. Lisa Marie Presley a sorti 3 albums. Elle a joué dans Magic Mike, American Honey et Zola. Elle a marié Danny Kyo. Je sais pas. 94. Je sais pas comment prononcer ça. Elle a été mariée à Nicolas Cage. Ben oui, Nicolas Cage, c'est ce que j'avais Michael dit. Jackson et Michael Lockwood.
On redescend à début mars. Oui. C'est l'acteur Tom Sizemore qui est décédé. Il est connu surtout pour son rôle de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Mais il a aussi joué dans Black Hawk Down. Il a joué dans Red Planet. Il a fait une apparition dans Cobra Kai. Je pense pas que cet épisode-là a été diffusé. Écoute, il a joué dans un paquet de choses plus ou moins intéressantes. Mais il est surtout connu pour sa vie très, très mouvementée. Ouais. Il a fait de la prison souvent. Beaucoup de démons à combattre dans la vie de Tom Sizemore. Quand j'étais jeune, je le mélangeais avec Michael Madsen. Oui, moi aussi. J'avais tendance à mélanger les deux parce qu'il y avait des rôles similaires. C'était des character actors, non pas des acteurs de soutien. On les voit pas nécessairement comme main guy, mais Souvent le flic du FBI le flic corrompu ou le bien le gars de la mafia. Le Ouais. militaire aguerri, là, Voilà. qui en a trop vu. Puis, tu sais, c'est comme ce genre de rôle-là. Là. Fait qu'il est Donc, décédé à 61 ans. OK. Là, ça nous ramène cette semaine. Et Ouais. la semaine a été rough, mesdames et messieurs. On a commencé la semaine en perdant Louisette Dussault. Louisette Dussault est décédée mardi à 82 ans. Elle s'est éteinte avec ses deux jumelles à ses côtés. C'est une fille qui est née à Thetford Mines. Hein. C'est Ouais, important ben de oui. le mentionner. Ben Et oui. on a même la salle de mon école secondaire s'appelle la salle Dussault. En son honneur, elle a commencé à la télé, elle a fait ses études à l'École nationale et elle a joué rapidement dans des pièces comme Les Belles Sœurs. Ça a été la première lecture qu'elle a faite de la pièce de Michel Tremblay. Et Demain matin, Montréal matin. Merci, Madame Dussault, d'avoir engendré les juments Fraser. Oui, en effet. Ouais. Elle a joué dans Les Ah, Filles c'est- ont soif c'est avant ses filles, de ouais. devenir la souris verte. Oui. Les jumelles Dussault, c'est les Ok. filles de Louisette. Et bien sûr que Louisette Dussault, c'est la souris verte, là. C'est son rôle le C'est plus ça. iconique, Oui, là, dans le Mais fond. en moi, même temps je aussi, sais elle a que joué de Marilyn, 91 c'est- à 94. Elle a Ouais. joué en effet Marilyn à Radio-Canada. Oui. Et puis elle a joué chez Denise, Les Héritiers du Val, Rumeur, Trauma et au cinéma dans X13, un film qu'on devrait écouter un moment donné qui semble tout à fait passé date. Bonheur d'occasion, L'Hominéal, Nuit de noces et La Brunante. OK. Cette semaine, on a perdu aussi un gros morceau du cinéma québécois, le cinéaste Claude Fournier, qui est décédé à 91 ans. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours suite à un infractus. Il est né en 1931. C'est le frère jumeau de Guy Fournier. Il a commencé comme journaliste à la Tribune de Sherbrooke. Guy Fournier, c'est le evil twin à Claude Fournier. Ouais, oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Ben après, il a fait ses armes à l'École nationale, à l'Office national du film, où il a fait plusieurs documentaires. Mais c'est surtout en 70 qu'il a été connu grâce à un film formidable qui sera bientôt en ondes à Cinégeek, qui s'appelle Deux femmes en or. Et sa suite, Les Chats bottés. Hein? Oh, tabarnak. Il a aussi réalisé La pomme, la queue et les pépins. Oh! Je suis loin de toi, mignonne, et Les chiens chauds. Trois films qui, ma foi, me sonnent les cloches pour qu'on mette ça en onde aussi, mon cher Mikey G. Oh oui. Il va me manquer énormément puisque il a fait aussi J'en suis avec Roy Dupuis. Et son dernier film, c'est Je n'aime que toi en 2004. Et je souligne son apport incroyable au cinéma québécois. C'est lui qui a fondé le projet Éléphant, la mémoire du cinéma québécois, qui a permis de numériser et restaurer plus de 225 longs-métrages du patrimoine cinématographique du Québec. Quand même. Sérieusement, Monsieur Yes. Claude Fournier, je te salue. Merci pour tous ces beaux films. Hein. Yes. Et ces belles madames dans ces beaux films. Oui. Ben, ouais. Mettons que je dirais son budget costume était moindre que son budget actrice. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Tout à fait. C'est bien dit. A aussi ses acteurs fétiches, hein, souvent Daniel Oui, Pilon, Daniel. puis l'autre Daniel. Ben, attends un peu. Daniel Pilon, puis aussi Donald Pilon. Donald Pilon, oui. Parce c'est que ça. Daniel Pilon, c'était Puis l'acteur. l'autre Donald Lautrec, les Ouais. deux Donald. C'est ça. Parce que Donald Pilon était acteur. Excuse-moi, Daniel Pilon était acteur. Oui. Donald C'est une était son pizza. frère. Oui, c'est ça, je me suis trompé, mais t'as raison. ça. C'est Donald et s'amuse, et ça. Daniel a failli être James Bond. Ouais, c'est ça. C'est failli, c'est malade. C'est ça. C'est malade. Donald n'était pas acteur, mais il était le frère de Daniel. Ouais, on oui. va dire ça comme Cool, ça. On va dire ça comme ça, il est excellent. Il est excellent si... Si t'aimes le genre de cinéma que j'aime. C'est ça. Voilà. Il est extrêmement talentueux. Alors, je salue Donald, que j'apprécie particulièrement. Et l'autre Donald aussi, Lautrec, qu'on salue. C'est aussi, c'est plus récemment, le décès de l'acteur Lance Reddick, vedette de la série The Wire. Il a joué dans Fringe aussi.
Oui, Oui, il a joué dans John Wick avec Keanu Reeves. Dans Horizon aussi, la série Horizon. Horizon Zero Dawn Oui, faisait Silence. Il faisait aussi le commandant... comment c'était dans Destiny? Oui, Comment il s'appelle? oui. Je sais pas dans Destiny comment il s'appelle, mais il est là. Parce que c'est un des rôles dans les militaires. Là, Très jeune d'ailleurs, en passant. Lance Reddick, 60 ans. Oui. Il est mort de cause naturelle. Il a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Il s'est fait connu en 2000 grâce à la série Oz de HBO. Mais c'est surtout justement grâce à The Wire qu'il a fait son gros succès. Puis aussi dans John Wick. N'oubliez pas, John Wick, c'est le maître d'hôtel. Puis dans les 4 films, dans le fond, parce que le film qui s'en vient de John Wick, le 4, il est aussi dedans, donc il joue le rôle de Charon, alias le maître d'hôtel du Continental dans le premier, si vous vous rappelez. Donc, Puis Resident Evil aussi. Wesker dans le... Tu sais, c'était tellement bon. C'est pas sa faute, là. Non, je sais. Non. Mais pour vrai, c'est un des bons éléments de la série. Non, c'est ça. Si Ça tu fait l'as pas vu, oui. C'est ça. Non, j'ai écouté au complet, mais t'es c'était difficile. C'était difficile. Respect, mon chum. On Bon, s'en mais... est-ce qu'on poursuit? Ben, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Parfait. Parce que là, on va laisser autant aux gens de se faire une tête avec Tout à fait. les décès. Donc, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine! Chanson de semaine numéro 1. On va sur Overclock Remix. La semaine dernière, sortie, parce que là, ça fait proche de 8 jours qu'il n'y a pas eu de nouvelle tonne sur le site, mais la semaine dernière, il y en a une qui était sortie pendant le 10 mars, donc la journée Mario. Oui! Pour les anglophones, là. Gâte-moi! MARTN. Et c'est le remixeur Blind qui œuvre sur le site de Overclock Remix depuis un peu plus de 20 ans, qui va avec un remix de Super Mario World. Et là, c'est le thème des châteaux hantés, des maisons hantées. Donc, on écoute Castle Creep de Blind, tiré de Super Mario World. Oh, Geek contre-attaque!
Venez par l'industrie. It's alive! Ouais, on jase nous autres. Hey, c'était la pièce Castle Creep de Blind, tirée du jeu Super Mario World. Et si vous avez aimé cette pièce-là, et vous pouvez la procurer de toute façon tout à fait légale et gratuite dans le format que vous souhaitez sur le site de Overclock, remix.org, donc ocremix.org. Maintenant, il en reste un dans le fond. Il en reste un? Il en reste un dans le fond. Il reste encore... Il est dans le fond. Il est mort. Il y a quelqu'un qui est mort pendant la tonne. C'est ça. Il est tellement à l'affût, tu sais. Ben oui, je suis là. Non, c'est une mort technologique que je veux vous annoncer. Donc, fait partie des décès aussi. J'annonce aussi. Clippy est mort! Clippy, s'il meurt, je le ressuscite juste pour te faire chier. Il était déjà mort en dedans. C'est clair. C'est jamais vraiment vécu. Ouais. Non, c'est les lunettes de réalité augmentée Google Glass voyons donc. qui étaient encore vendues à des entreprises depuis leur retrait du marché au grand public en 2015 et ne seront plus offertes à compter du 15 septembre, 10 ans après leur lancement. Je vous entends, auditeurs, pleurer comme des madeleines de ce décès incroyable. Oui. Mais il y a un potentiel là-dedans pour vrai. La Ben réalité oui. augmentée, c'est tellement quelque chose qui devrait être poussé, tu sais. Mais je pense qu'ils vont juste passer à un autre format parce que là c'était comme ça fonctionnait pas leur Pas affaire, t'oublier là. qu'il y a une couple de dirigeants chez Google qui sont sexuellement attirés par l'abandon de projet. C'est vrai, non? Oui, C'est comme ça les allume. Non, mais c'est là. vrai. Ils aiment ça C'est un canceller les fétiche, trucs. C'est un fétiche. Ah, Parce que ils ont un fétiche de cancellation. Ben, en plus, le plus récent modèle des Google Glass, l'édition 2, a été annoncé en 2019 et se vendait au prix de 1000 $ américains, soit 1375 $ Mais tu sais, canadiens. imagine, t'as besoin de lunettes pour vrai, là. Rajoute tes verres à ça, c'est quand même accessible, tu sais. Ben, à un moment donné, ça va faire partie de la game. Ça va être aussi courant qu'un téléphone cellulaire dans tes poches que dans Ça tes va être ton lunettes. téléphone, c'est ça. Prescrite. Il va probablement avoir un HUD. Ouais. D'une certaine façon. Le moins intrusif possible parce que c'est la seule façon que ça va être adopté de façon entière et complète, c'est que ce soit pas invasif, ça remplace ta vision, mais que ce soit comme vraiment... Ben justement, les marchés ciblés par Google, c'était justement des trucs qui ont besoin d'inensa pour garder les mains libres, Oui. d'avoir de l'information à portée de main, de deuil, à portée d'œil. Ouais. C'est la médecine, l'agriculture, et puis ces genres de milieux-là, où puis il y avait un outil de visioconférence qu'on pouvait, ça s'appelait Meet, qui était intégré aux lunettes. Et tu disais qu'il y avait un fétiche de supprimer des projets, Oui. mais supprimer des emplois aussi, parce que en janvier, ils ont supprimé 12 000 emplois. Ouch. Et ça va très mal dans le marché numérique. Chez ces Meta temps-ci, aussi, hein. Chez Meta aussi. Chez on Meta, fait, chez Twitter, ça Ouais, mais coupe, c'est- ça coupe. N'oubliez pas en que Californie. dans le merveilleux monde de la techno, là, de Silicon Valley et compagnie, là, c'est des bulles. Le monde part sur un buzz, il crée un paquet d'emplois, ben trop qu'il y avait de besoin, ça pète, faut qu'il en sacre un paquet dehors, et ad vitam C'est nauseam. des banques, Ils sont, ouais. des banques qui La- meurent. la- Tu sais, vraiment, il y a 3 banques aux Ouais. États-Unis qui sont mortes cette semaine. Imaginez 3 banques. Banque de la là. Silicon Valley. C'est Ouais, mais insane. c'est mal gros. régulé, ils agissent de façon complètement C'est- irresponsable. c'est- Il n'y a pas de surprise C'est là-dedans. une industrie qui est très jeune, et qui réagit de façon très jeune. Tout à fait. C'est juvénile là, comme approche, souvent très naïf. C'est le gros buzz. Ah là c'est Bitcoin, la crypto-monnaie, Ouais, mais- peu importe quoi. Le buzz pète. C'est là, oh, on fait quoi avec tout ça? On est quand même trop investi. Parce Puis que c'est bam. le plus gros crash depuis 2008, là, tu sais. Puis en Oui. 2008, là, je veux dire, ça avait fait mal à l'économie en général, là. Mais On tu pourrais quand même avoir une discussion sur la banque FTX, là, Oui. ok, qui avait été créée Oui. pour les crypto-patentes, peut-être. C'était-tu vraiment une banque? Non, mais c'est pas- Tu c'est sais, ça. tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais, comme, oui, ouais, elle a craché, puis ça l'a ça- entraîné des dommages collatéraux. Cependant, est-ce que c'est une grande surprise? Non, c'est sûr que, tu sais, c'était très Ouais. risqué, là. Quand on s'entend. Non, c'est ça. C'était... Je suis peut-être un peu cynique là-dessus, mais je vois ça comme souvent... La plupart du temps, ces affaires-là, c'est des fads. Le monde s'entanne, puis il passe à autre chose. C'est ça, mais je connais pas grand-chose en économie, mais ce que je sais, c'est que c'est Ouais. intimement, en tout cas, ce qui m'a été expliqué, Oui. c'est intimement relié, justement, à l'inflation, là, tu sais, qui prend, là, qui monte, puis c'est insane comment, là. Les ça bulles, va- ça va je vraiment pas bien pour vrai, là, Je tu sais. suis pas vraiment économiste, là, mais aussi la façon que c'est géré par en arrière. En tout cas, comme je te dis, il y a des dérégulations. Le marché est pas surveillé par le gouvernement tant que ça. C'est laissé lousse. Au Congrès, ça a coupé des lois pour leur regardé laisser les- plus de liberté, justement. Ben, c'est ça que ça donne. Yes.
Ouais, non, on va... Parce que j'ai quand même quelque chose qui a rapport avec ça. Oh. Vas-y. On parle encore de silicone de Valouche. Un peu. Ouais. Les téléphones Samsung, Oh. ils prennent, ils utilisent l'intelligence artificielle pour nous faire croire qu'ils ont une bonne caméra. Tu prends une Quoi? photo de la Lune, Oui. puis Samsung va prendre dans ses bases de données des photos de la Lune et te patcher ta reshoot photo. une photo de la Lune. Fait que c'est même pas ta photo. Qui est pas la C'est tienne, même femme. pas ta photo. C'est donc insultant, ça. C'est horrible. Parce que, tu sais, c'est la seule affaire que tout le monde voit, pareil, partout. La Lune. Fait que c'est la seule affaire qu'ils peuvent faire ça avec. Mais, tu sais, c'est parce que C'est c'est le début de impossible. quelque chose. Avec un appareil photo de téléphone, c'est impossible d'avoir une bonne photo de la Lune. C'est sûr, c'est super loin. C'est pas fait pour ça. Mais eux autres, ils se disent, ils n'y verront qu'il y a du feu. Mais il y a un d'autre sur Reddit qui a fait le test. Ouais. Il a pris une photo de la Lune en haute résolution. Il l'a réduit à 170 par 170 pixels. Il a mis un flou. Il a mis ça dans son écran d'ordi. Il a fermé la lumière dans son studio. Il a pris une photo de son écran avec la Lune et Samsung il a ressorti une photo super claire de la Lune comme si tu sais Tu sais, c'est comme le feeling de satisfaction, comme quand t'es jeune. T'es en train de colorier dans ton cahier à colorier. Puis là, tu joues avec tes parents. Puis là, tes parents se mettent à finir le coloriage à ta place. Fait que là, toi, ça te dépassait partout. Mais là, ça se met à être super clean. Puis à la fin, t'es comme, il est fini. Yeah. C'est moi qui l'ai fait. Tu sais, c'est ce genre de Singlé fierté. à cette heure. C'est ça. Ben ouais, singlé. Mais c'est le frigidaire. Puis là, c'est comme... C'est moi. Yeah. Ouais. Ou que tes parents font tes devoirs. Tu sais, je sais pas. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de malhonnête C'est là-dedans, lamentable on va se le là-dedans. dire, c'est Parce que quand malhonnête. tu le dis pas, si tu nous le dis, puis c'est connu, c'est un fait connu, après ça, ben là, tu feras ce que tu veux avec. Là. Ouais. Mais là, quand c'est... t'sais, on te met en pleine gueule, là, c'est un peu louche. Il y aura pas de pause. Je vous garantis, il y aura pas de pause. C'est pas une... C'est une menterie, il va en avoir une. Ouais, c'est ça. Faire une émission sans pause. Alors, restez avec nous autres, on vient dans 3 minutes. Après la pause, on va parler de quelque chose qui s'est terminé la semaine dernière. Fait qu'on... Ça sent la dépression. Claude avance. Puis essaye d'être présentable dans 3 minutes. Donc, on vous revient tout de suite après. Le geek contre-attaque! Hey là! Et nous sommes de retour pour cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi le 18 mars 2023, épisode 537. Je viens de me rendre compte que je me suis totalement fourré. Le gag est invalide. C'est C'est-à-dire? pas Ayla, son nom. Ayla, c'est dans Chrono Trigger. Ouais, c'est Aloy. Ben oui, je me suis trompé. Elle a. Bon. Mikey G là, il là, Comment qu'on fait se sortir de ça? Là? Je sais pas, hein. On on est est creux, là, on est creux. Là. Tu me mets dehors du studio, c'est tout. Voilà, ben, ok, Mikey. Oui. Mikey. Je suis prêt. Je pense que maintenant, c'est le temps de faire une chronique qu'on attendait depuis un certain moment. Yes, yes. Donc, s'il vous plaît. Stéphane Goulet. Comment allez-vous, mon ami? The head of the Arcade Quebec podcast. It's a pleasure to meet you, my friend. My name is Troy Baker. Your friend Michel, probably, Gauthier, reached out to me and said that you are, I love the way he frames this, you are a relentless fan of The Last of Us. So thank you, man. I really appreciate it. I would say, if you would allow me, no matter what, you keep finding something to fight for. And you make every shot count. Ah, merci, les gars. The geeks thank you for the big help this past year. J'en ai parlé avec Talbot hier de ça. Merci, mon ami. À bientôt. C'est impossible de pas être émotif quand... Ah non, c'est ça. Troy Baker qui salue un cadeau qu'on t'avait fait il y a de cela maintenant proche de 2 ans. caméo, Ouais, Non, plus c'est de 2 ans. clair, c'est le plus beau... En tout cas, mettons dans les 2 plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie. T'sais. J'ai eu la vie, puis j'ai eu ça. C'est juste pour dire que moi, à Saint-Valentin cette année, j'ai payé à ma blonde Oui. le caméo de Greg Sestero de The Room. Si tu veux? Oh! Wow, man! Fait que Mark, il a dit salut. Il a dit que j'étais son meilleur ami. He's my best friend.
Nice. Puis en tout Malade. cas, c'était Malade. fantastique. Malade. C'est vrai, je l'ai pas encore posté sur ma page Facebook. Ben oui, tu devrais, tabarouette. Non, c'est ça. On va faire notre, comment on va dire ça? Wrap-up, peut-être. Récapitulatif. Je voulais pas le dire, parce qu'il y a de la misère à le dire. Ça, je l'ai dit pour toi. Récapitulatif, là. Récapitulatif de la saison de 1 de Last of Us sur HBO. Donc, qui s'est terminé dimanche dernier. Des beaux moments. Oui, des c'est beaux moments. Les girafes, ils sont arrivés exactement au moment que moi j'avais dit. Parce que je l'avais dit que c'était avant la scène de la fin. Regarde, je me sens mal un petit peu. Ouais. Je me sens mal un petit peu, ok? Mais J'ai fait le jeu Oui. une vingtaine de fois, Oui. mais les girafes où il arrive exactement, je pense toujours que c'est bien avant que Joel se blesse. non, c'est après. Donc c'est après, c'est tout de suite après, Ah oui. au fond, le bout où C'est une on fois suit- qu'il se remet puis qu'il se rend exactement, enfin où à David, l'université. où David est mort, Ah là, oui. tu sais, c'est bon, c'est ça. Donc c'est Après le exactement. bout de C'est après le bout de rough. Donc c'est vraiment une belle transition entre le bout très très rough là, de David. Qui donne un peu de lévité avant la fin, qui est encore plus rough. Exactement. Et Mais quand oui. j'ai réalisé ça, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Je t'ai appelé chez vous pour tu sais, je me suis dit, là, faut pas que ça arrive en ondes, faut que je pète l'abcès tout de suite. J'avais vraiment honte pour vrai, là. Et ce que j'ai fait, j'ai refait le bout, justement, de jeu, à Oui. partir ben, au fond, le dernier épisode, je l'ai refait en jeu pour l'avoir frais en mémoire, quand j'allais voir le dernier épisode. Oui. Et je peux vous dire une chose, là, pour vrai, c'est pareil, là. Tu sais, Oui. c'est incroyable comment c'est pareil. Je veux dire, il y a des phrases clés, tu sais, il y a beaucoup de phrases clés qui Oui. sont dites, qui sont très importantes pendant cet épisode-là, qui sont identiques au jeu. Ben, ok, c'est que là, si on fait, parce que, les très courts sur le dernier épisode, puis je veux parler plus de la série en général. En général, oui. Il m'a pogné un frisson dans le dernier épisode, puis c'est une scène qui est même pas dans le jeu. Parce que, dans le fond, on voit une scène avec la mère de Ellie. Oui. Ah oui. Et Qui est joué c'est- par Ellie, d'ailleurs. Qui est joué par Ashley Johnson. Et quand tu l'entends juste, aussitôt que tu entends sa voix, Ah, j'avais pas qui compris. force après une porte pour rentrer, Tu sais que c'est elle. tout de suite, je l'ai reconnu. Ben oui. C'était, man! Puis d'avoir la voix originale de Ellie dans... Donc, comme ok, sa mère, ça m'a donné un buzz. Pour terrible. récapituler. Oui. La mère d'Ellie dans la série est Oui. jouée par la personne qui fait la voix d'Ellie dans le jeu vidéo. Et Exactement. qui la personnifie aussi, donc c'est Ouais. le Malade. capteur là, Qui fait le motion capture. c'est ça, tout à fait. Mais ça a été tellement un beau clin d'œil, bah parce oui. que l'épisode d'avant, dans l'épisode de David, Troy Baker est là, Exactement. qui fait un des hommes de main de David dans la qui est, secte. qui est important aussi Oui. dans le jeu. Là. Donc c'est un personnage connu dans le jeu, pas très important, mais disons, et qui est comme le bras droit, si vous Oui. voulez, d'un C'est lui bon qui va méchant. chercher les médicaments. là. Oui, Exactement, exactement. c'est lui. Donc il est là, puis il fait la job à côté. Fait que dans les deux derniers épisodes, on a eu Troy Baker successivement et Ashley Johnson. Donc, ça, beau clin d'œil. Le fait que Marlene était interprétée par la vraie voice Marlene, actrice. oui. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes au début de la série. Parce que le monde il montait au rempart parce que il y a pas assez d'épisodes, il y aura pas le temps de faire ça. J'étais de ceux-là. Je m'excuse, là, mais ils ont passé par tous les moments importants de la série, ils en ont Clairement. pas manqué un. Clairement. Ils en ont pas manqué un. L'essentiel, qui C'est était la série. incontournable, tout est là. Tout est là, puis tout est là sans longueur. Tu sais, vous vous emmerderez pas une seconde en écoutant ça. Et ils ont même réussi à ajouter des bouts qui sont pas dans le jeu, mais qui ont tout à fait du sens. Hey, de la manière que Ellie est immunisée. Tu sais, pourquoi elle est immunisée? Ouais. On nous le semi-explique, c'est quand même Ouais, très c'est bien. Ça, Ouais. j'ai trouvé ça génial. Puis ça arrive tellement fret, hein. Ah oui, c'est Quand fou, Marlène prend la décision, là, c'est comme wow. Mais non, honnêtement, c'est, tu sais, la plainte que j'ai vue le plus souvent popper sur Internet, là. Puis c'est un compliment à la série. C'est que le monde aurait voulu qu'il y ait un épisode de plus. Moi, j'ai vu que beaucoup de Si c'est plaintes- ça ta plainte, ta barouette, pourquoi chialer? Moi, j'ai vu beaucoup de plaintes de Ça veut gens dire que c'était qui bon, disaient Moses? qu'il n'y avait pas assez d'infectés. Tu sais, il n'y a pas assez de scènes avec des infectés. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait juste assez. C'est pas à propos de ça. C'est ça, exactement. C'est pas à propos des infectés, c'est à propos de la relation qu'ils ont. Donc, t'en as mis. Tu sais, dans certaines scènes que, Colin, là, ils sont violents, t'as pas le goût de te frotter à eux, c'est bien, c'est une vraie menace, tu sais, qui fait que tu veux pas être là quand ils sont là, tu te protèges, t'as des armes, tu fais attention. La mais série se c'est pas à passe propos de ça. 20 ans après l'Outbreak, extrêmement loin de tout grand centre urbain. Bon. Donc, 20 ans après un Outbreak. On s'entend qu'au début, oui, jour 2, il y en avait en petit péché, mais après 20 ans, là,
C'est normal. Tout est logique. Là. Arrêtez d'essayer de nitpiquer sur des trucs. Il y en a pas assez, il y en a pas assez. C'est moi, pas à je voulais propos de pas ça. en voir C'est trop. l'environnement dans lequel ça se passe. Mais c'est pas un shooter, c'est une série télé. exact. Puis tous les points importants par lesquels les personnages ont à passer pour arriver aux conclusions de du jeu et de la saison 1 ont tous été navigués. Tout à fait. Ils ont tous pogné le checkpoint. Ce qui m'inquiète, Vas-y. c'est que la saison 2 Oh, a été annoncée. on Et va en parler là, tantôt, là. OK. Ouais. Ouais. Ben, c'est parce que je veux faire un petit nos anticipations sur la saison Ouais. 2. OK. En tout cas, mais continuons avec la saison 1 là, pendant Ouais, qu'on peut être c'est positif. Parce que C'est ça. Mais c'est très bon. Oui. Mais tu parlais d'être positif, je vais mettre un petit bémol, OK? Moi, j'ai adoré la saison. Tu sais, j'y donne 25 sur 10, mettons, à peu près, OK? Mais t'as pas aimé Mais la pour girafe. pour qu'il y ait eu 30, là, Oui. non, mais tu sais, il y a des petites choses qui m'ont agacé. Je peux pas enlever de points à cause de ça, mais le personnage de Joel a été relativement modifié, OK? Il y a eu beaucoup de liberté par rapport au personnage de Joel. ils ont ajouté au personnage. Parce que ça avait été omis dans le jeu, Ouais, parce que ok. faut que tu fasses en sorte que le personnage que tu incarnes soit le plus beige possible pour que ta personnalité se fonde avec. ça, Eric. Right? Laisse l'espère parler. L'espère. Mais écoute, ben, ça, il y a deux petites choses qui m'ont agacé. La première chose, c'est que c'est dans le dernier épisode, Joel dit, tu sais, se confie un peu à Ellie, ça c'est pas dans le jeu, il lui dit quelque chose comme j'ai essayé de me suicider ou d'attenter à ma vie quelques jours après l'outbreak, après avoir perdu ma fille Oui. et tout ça. Donc, il y a ce bout-là. Pour moi, ça cadre plus ou moins avec le personnage. Tu sais, je comprends qu'il aurait pu très bien le faire. Tu sais, tu perds un enfant de façon tragique comme ça, le monde s'écroule autour de toi, c'est tout le monde, tu sais, tout le monde peut passer Ouais. par là. Mais pour moi, ça cadre pas avec l'image que j'ai de ce personnage-là et l'attachement que j'ai avec. Tu sais, c'est Ok. un survivant. Tu comprends? Tu sais, c'est vraiment le gars qui survit à tout prix tout le temps. Oui, oui. Donc, pourquoi avoir fait ce geste-là? Ben, je pense que c'est vraiment pour faire un genre de switch avec le début de la série puis la relation entre le personnage de Ellie puis de Joel. C'est-à-dire que Ouais, ok. Joel était dans sa carapace au début, Ellie parlait tout le temps. Ouais, puis là, c'est comme l'inverse. Parce que tu sens que Joel a eu un traumatisme et à cause de ça, il devient taciturne puis il a besoin d'être sorti de sa coquille à nouveau. Ellie, avant le dernier épisode, vient d'avoir un traumatisme. Elle devient taciturne, elle devient fermée sur elle-même. Puis c'est Joel qui essaie de la faire de sortir de sa coquille. Oui. C'est pas tant qu'il veut parler, qu'il veut y parler, il veut que elle sorte de sa tête parce qu'il sait ce que ça fait d'être rongé ce deuil-là Ouais. pour rien. Puis il commence à accepter T'sais. pour la première fois de parler du deuil de sa fille. Peut-être, mais je sais pas à quel Ce qu'il point fait c'est pas pour avant. lui ou il fait pour elle. Ouais, c'est ça. Mais T'sais. ce détail-là était pas là dans le jeu, puis on le comprenait parfaitement pareil. Tu sais, vous me Oh suivez. oui. Le fait aussi que quelques épisodes plus tôt, il y a quand Joel rencontre son frère et tout ça, il fait comme on nous présente un peu des genres de crises de panique qu'il fait, ou en tout cas, il y a la poitrine qui serre, il se sent pas à la hauteur, Oui. et il demande à son frère de prendre Ellie et de faire le voyage avec elle. Ça, c'est aucunement dans le jeu, là, OK? Et ça m'a agacé. T'sais, il prend ta responsabilité, fais-le, t'es le héros. Je veux dire, c'est ça, Joel, depuis le début. Ouais, sauf Ça que fait partie s'il de y a son un image. doute qu'il est pas capable de le faire. Lui, là, il veut que la Ouais, mais il y mission en a se jamais fasse eu de à doute. tout prix. OK? Dans le personnage, il y en a Ouais. pas de doute, c'est ça. Oui, mais l'idée. dans un jeu vidéo, Dans- faut que tu sois le héros. Non, non, je comprends. C'est toi le S'il plus faut fort, mais switcher le là, protagoniste. Parce que moi, ce que j'aime... là, faut montrer l'humanité du personnage, faut montrer ses faiblesses autant que ses forces. Mais en fait, c'est même pas une faiblesse. Parce que il y a la force Être d'admettre que physiquement, ça se peut que soit pas capable d'amener il est capable de piler sur son orgueil puis dire, faut que quelqu'un en santé le fasse parce que moi, je risque de pas être capable de le faire. Ça sert parfaitement bien T'sais. la série, mais ça ne représente pas l'image que j'ai du Ok, que personnage. t'avais du personnage, comprenez-vous? ok. Donc moi, ça m'a ébranlé. Mais est-ce que ça sert la série? Oui. Est-ce Ben que oui. ça fait que la série est plus riche? Tu sais, puis probablement que le personnage est mieux développé, clairement. Ben, en fait, c'est Mais lui qui avait ça besoin de plus de développement parce que c'est lui qui en avait moins dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Tu sais? T'as tout à fait raison. C'était Lui, dans le fond, c'était quasiment à Link. là. Ben c'est ça, c'est là le silent protagoniste, c'est normal, le médium du jeu vidéo nécessite ça. Ouais. Tu sais, dans une série, faut que tu l'humanises un peu plus. Mais ce que j'ai aimé, moi j'ai pas vu que ça ait démontré de la faiblesse ou qu'il était vulnérable, c'est juste qu'il était extrêmement logique dans sa décision. Oui, non, je comprends. Puis il essayait de pas être émotif. S'il arrêtait émotif, il dit non, je vais la suivre jusqu'au bout. Mais si je suis pragmatique, Il y a une chance mon que... problème d'oreille, tout le kit fait en sorte que je serai pas capable de réussir, lui il va être capable. Ouais. Fait, il essayait de prendre une décision qui était extrêmement rationnelle malgré qu'il voulait pas la prendre. Mais on aurait dit que T'sais. émotivement, quand tu touches à mon Joel, tu Oui. comprends tout de suite, là, il y a quelque chose qui me Oui. fait bugger, là. Mais pour le reste, toutes les libertés créatives qui ont pris, tout ce qui, au fond, touche l'essence même de l'histoire du jeu, Oui. ils l'ont eu à 100%. Ah, et même tout plus, est là. Honnêtement, puis toutes les inquiétudes qu'on avait par rapport au casting.
complètement évaporé. Je pense que Pedro Pascal et Bella Ramsey ont fait un job Puis les autres solide. aussi, Tu sais, puis tous les personnages de soutien également là-dessus. Puis la qualité de production est malade, là. Ouais, D'un bout à l'autre de la série. Si on veut trouver, mettons, un petit peu un autre point peut-être moins positif qui était loin d'être négatif, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être trop... Conan nous en avait parlé il y a quelques semaines, là, dans l'épisode où il y a un gros nassin beaucoup de zombies qui les attaquent, là, beaucoup d'infectés. Une horde, c'est ce que je cherchais. Beaucoup d'infectés qui les attaquent, donc la grosse horde qui les attaque. J'ai trouvé qu'il y en avait trop, ou si Conan trouvait ça. J'ai réécouté le bout. Puis effectivement, t'étais pas obligé d'en mettre autant, là, tu sais. C'est parce que d'un bord, les gens se plaignent qu'il n'y en a pas eu assez pendant la série. Quand il y en a trop. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, au même titre que dans le dernier épisode, Joel va, à un certain moment, péter une maudite coche, là, ok? Et il prend les armes et il va abattre plusieurs personnes. Okay? Tout le long de la série, on rend ça... y a moins d'ennemis qu'il y en aurait dans le jeu parce que il faut que ça devienne réaliste. Donc, mettons, normalement, t'arrives, mettons, dans un environnement, il y a un combat, t'aurais, mettons, 50 ennemis dans la vraie vie, ben là, ils t'en mettent peut-être 5. Ce qui fait que ça normalise la chose. Mais dans le dernier épisode, ils ont gardé ça comme dans le jeu. Fait que j'ai trouvé qu'il était trop surpuissant, comprenez-vous? Mais il aurait pu en mettre juste 7, 8. C'est sûr. Ça aurait été bien, là. Mais... C'était peut-être pour faire plaisir aux fans. Dans le désir de reproduire cette scène-là, puis je pense qu'après un certain temps à s'installer, parce que tu sais, il y a quelque chose qui s'est... On essaie de bien cimenter l'ambiguïté du personnage de Joel avec cette scène-là dans le jeu. Parce qu'à partir de là, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu penses de lui puis de sa morale. Okay? Oui. S'il y en aurait tué 4-5, Non, je comprends qu'il faut qu'il il y a une fasse un justification exploit. nécessaire à son action, tu fais comme, OK, non, c'est still a good guy. Now... Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que les Fireflies, plus, les Fireflies qui attendent là, oui. avec les médecins, ils sont pas obligés d'avoir 168 soldats avec eux. Il y en a pas 168, non, mais je comprends, mais ils pourraient être 6-7 soldats. Il y en avait peut-être une trentaine, il y en a peut-être dispatché une vingtaine. Seul, puis 30 personnes. C'est parce qu'ils s'attendaient pas que ça arrive. Non, je comprends, ok. Il y avait un gars désarmé qui amenait avec du monde armé des hanches. Gentil, puis il y en a beaucoup là-dedans que c'est des médecins ou du monde qui savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Faut pas oublier aussi que Joel, il est capable. Oui, il y a un background, là. Ça fait 20 ans qu'il c'est ça. Puis Puis en plus, ce qu'on a essayé de nous hinter pendant la saison, puis dans le jeu aussi, c'est que ce qu'il a fait avant l'a endurci d'une façon qu'on ne peut pas s'imaginer encore. Là, on a vu le résultat. Quel genre d'animal il pouvait être quand il était acculé au pied du mur. C'est parce que j'essayais de me mettre dans la tête de quelqu'un qui a pas joué au jeu, qui connaît pas le matériel source, qui arrive puis qui voit ça, le One Man Army à la fin, ça faisait un peu over the top, un peu Rambo. Il s'est fait comparer à Chuck Norris dans mes réseaux sociaux. Un peu, c'est ça, exactement. Ouais, mais en même temps, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai zéro problème avec ça, puis la série était bonne, puis on fait tout ce qu'il y avait à faire pour qu'elle soit bonne, puis on rien oublié, fait que pourquoi là? Non, je sais bien. Puis t'as la girafe qui suite avant, ou dans lequel c'est ça, c'est tu verses des larmes solidement. C'était pas fait en bois. C'est bien solide, bien content. Ça a été traité avec respect, avec sérieux, avec professionnalisme. C'est pas une adaptation de jeu vidéo comme on a vu avant, mais c'est plutôt une adaptation de jeu vidéo proprement fait. Il y a même des gens. Ça fait du bien. Il y a même des gens autour de moi qui m'ont dit, ça vient d'un jeu vidéo. Tellement que c'est bien fait, tellement que c'est, ils ont aucune idée là, que le matériel source existe. Yes. Ils l'ont écouté puis ils adorent. Merci Stéphane, c'était un très bon récapitulatif. Récapitulatif. On va faire une petite pause musicale puis après, on va parler de notre anticipation de la saison 2. Ouais. Est-ce que... La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, je vous en ai parlé la dernière semaine, je suis avec assiduité un speedrunner, un des champions du monde de Castlevania Symphony of the Night de façon régulière. Dragon Blitz pour ne pas le nommer. C'est fait. Et j'apprécie tout le temps la trame sonore de ce jeu-là. J'ai fait un medley de 2 tonnes de la trame sonore de Castlevania of the Night, composée par Michiru Yamane. On va y aller avec Abandoned Pit et Lost Painting. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Et ça a fini plus sec qu'on le pensait, ou on était dans l'une un petit peu? On était pas dans l'une, on jasait, on était occupés. On était occupés. On est occupé. Ben oui. On écoutait Abandoned Pit, Lost Painting. Donc, un petit medley, Symphony of the Night par la compositrice Michiru Yamane, tiré du jeu du même nom, parce que j'aime ça, parce que c'est bon, puis parce que j'ai pas besoin de raison, c'est moi qui décide. Donc. Oui, monsieur. Dictature. Oui, tout à fait, c'est, oui. Dictature radiophonique. Ouais. Liberté! J'ai pris du monde en otage en ondes. Si le monde n'a pas compris à ce moment-là de notre histoire, ils comprendront jamais. Oui. Maintenant. On a parlé de la saison 1 de Last of Us. Maintenant que la saison 1 est officiellement terminée et qu'on sait déjà qu'ils sont en pré-production pour la saison 2, on l'aura pas avant, je pense, fin 2024 ou début 2025. Il n'y a rien annoncé, hein. Il n'y a rien annoncé. Il n'y a pas de date annoncée, mais ils disent que c'est au moins 2 ans de production pour la prochaine. Facilement, oui. Pis là... Moi, c'est ça. C'est que quand j'ai lu la nouvelle, quand j'ai vu que la saison était finie, puis j'étais comme, le générique partait, j'ai comme eu un petit, genre, j'ai pas hâte d'arriver à la saison 2. Moi, j'ai hâte de voir la saison 2. J'ai pas hâte que l'Internet voit la saison 2. Ben, surtout s'ils connaissent pas le matériel source. Tu sais, ça va faire la même chose que... J'étais en train de jouer aux deux et oui. J'avais déjà joué, je m'étais pas rendu loin. Puis là, j'ai dépassé le moment où j'étais rendu. Ouais. Puis si bol que c'est... T'as-tu pleuré? C'est glauque. C'est tough. C'est difficile. Une chance qu'il y a des flashbacks heureux dans le musée et puis tout. Oui. Parce que... D'ailleurs, il y a du monde qui se plaignait qu'il n'y avait pas la scène du spaceship dans la première saison, non, alors que c'est dans le 2 que ça le 2. arrive. Mais tu sais... je dis, c'est pas tous ceux qui... Tu sais, il y en a qui, Non, des fois, ils comprends, parlent à c'est travers le château. Ça arrive puis beaucoup. c'est ça qui arrive. On fait jamais ça, nous autres. Je me place là-dedans aussi. Mais Ça a l'air... Le 2 est plus long que le premier. ça va être deux... ils ont déjà dit qu'ils feraient plus qu'une saison avec le deuxième jeu. Oui. Donc, déjà là. Et qu'il allait avoir plus de changements que ce qu'on est habitué, là. Ben, chronologiquement, ne serait-ce que... Parce qu'ils peuvent pas prendre la même formule que dans le 2, parce que tu passes... À un moment donné, l'histoire se split en deux, c'est que tu passes 3 jours d'un côté de la médaille, et après ça, tu recommences ces 3-4 jours-là de l'autre côté de la médaille. Fait, Le jeu et est là, tu vraiment connais les coupé personnages en des deux. deux bords. C'est ça. Fait que dans une série télé, je pense pas que tu puisses faire ça. Je sais Ben, pas tu de peux quelle faire façon on deux va saisons, l'approcher. carrément. Ouais. Tu sais, une saison qui dit jour 1, 2, 3, l'autre saison qui te dit jour 1, 2, 3, puis après ça, tu mixes Hey, avec... ça serait culotté de Moi, faire une j'irais- saison j'irais complète comme d'un ça. bar, Moi, j'irais comme ça. et là, tu mets en contexte après ça de l'autre côté. Mais tes films en même temps, là, tu sais, tu fais tout en même temps. là. Puis Moi, après c'est ça, ce une que je troisième saison qui conclut tout ça. Ça serait... Moi, c'est ce que je ferais avec le... Si j'étais eux, c'est ce Ouais. que je ferais, mais encore une fois, je veux dire, bon, je pense bien que on leur fait confiance, là. Écoutez Ça va être l'expert HBO. Il parle. Parce que j'ai hâte de voir, parce que essentiellement, dans le fond, autant que le 1 est une histoire un peu qui raconte la relation père-fille avec un gars qui a c'est perdu, plus tout sommaire, ça. là, c'est ça. Le 2, c'est carrément une histoire basée sur la vengeance et l'effet que ça a sur quelqu'un. C'est-à-dire que tu as deux personnes qui accomplissent un acte terrible à cause d'une vengeance personnelle, et t'en as un qui apprend de ça, et l'autre qui est détruit par ça. Ben, les deux sont Et pas c'est- mal détruits, je te dirais. Oui. C'est plus... Mais t'as quelqu'un Ouais. qui grandit à C'est travers vrai, ça, puis t'as effectivement. quelqu'un qui perd successivement tout, tu sais. Mais grosso modo, c'est une grosse morale Ouais. sur la vengeance, et il y a à peu près rien de positif, là. Non. Tu sais, c'est Non. très, très négatif comme jeu, là. Très, Et très... c'est, ben, pas négatif, mais je dirais lourd, Lourd, ouais, c'est ça. mature. Il faut attachez-vous, là. C'est pas pour enfants, c'est pas pour une Attends-toi pas à avoir trop de plaisir, là. Non, c'est pesant. C'est pesant, et ça va être... le thème même de la vengeance est un thème qui peut être facilement controversé, parce que si tu commences à jaser de qu'est-ce qui est une juste rétribution à un crime donné, personne s'entend déjà, là. T'sais. Parce que quelqu'un vole un bonbon, il se ferait couper à la main, là, alors qu'il y en a d'autres qui feraient juste se faire donner une tape sur les doigts. Tu sais, t'as déjà pas d'entente à ce moment-là, sachant en plus quel sujet que ça traverse au travers de la vengeance en saison 2. Quelqu'un me vole un Puis là, on bonbon, parle- j'y arrache la langue. Puis on parle Si on- beaucoup ouais. aussi, puis il va y avoir encore une fois les thématiques Ouais. qui reviennent, là, qui ont fait un peu, des fois, tu sais, un peu crier certaines personnes un peu rétrogrades, là, tu sais, par rapport à l'homosexualité, par rapport à, tu sais, il y a un personnage qui est juif, il y a un personnage, tu sais, donc Voilà, c'est ça. Ils vont jouer là-dedans, là, fait que c'est sûr que ça va encore crier à un certain moment. Faut là. pas s'attendre dire à une que c'est réaction. woke. Ouais, c'est ça. Je veux dire, si vous pensiez que ça avait que ça avait brassé des selles pendant la dernière saison de Game of Thrones, l'Internet va se vomir Ah, dans oui, la non, bouche. c'est ça, le fan est parti, puis le Pendant sac de crottin s'en vient. C'est mon ça. ami, là. Je l'annonce d'avance. Ouais. Ce sera pas propre. là. Non, c'est Ça le sera pas deuxième propre. jeu, là, ils ont tout pris, ils ont tout brassé ça, puis c'est sur l'acide direct, là, let's go. Mais reste que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pareil.
Ah, ça va être malade. Ça va être juste malade. Il y a des scènes iconiques, dont celle, justement, là, dans l'espace, là, que je veux voir. Mes girafes, maintenant, c'est l'espace. Mais c'est parce qu'au moins, on peut être confiant du fait que s'il y a des scènes importantes dans le jeu, ils vont être là dans la série. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Parce qu'ils ont prouvé Évitez que la les files saison 1... d'attente et qu'est-ce adoptez que- ah, SACLIC, le nouveau portail de services en Comment ligne. la société d'assurance auto, mais de quoi tu parles? Voyons donc. Ben, elle va être, c'est elle qui commandite la saison 2 de Last of Ok, Us. c'est ça. Bon, ben ouais, mais on fait une pause d'abord si c'est aussi subtilement Ben, ça suggéré. Donc, Non, c'est pour vrai, c'était sur un timer. c'était sur un timer. Bon, mais je pense, on va faire confiance au timer. Ok. Faire une petite pause de 3 minutes, on va revenir parce que, hey, on a de la visite sur place. Ben oui. Non, c'est vraiment cool. Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 18 mars 2023, épisode 537. Ça? C'est ça. C'est ça. Je sais pas, je trustais plus mon 37. Oh oui, 537. Ben oui. OK. Ah. Fine. Tu me laisser partir mon thème? OK, d'abord. Ben. Les Geeks contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Exciting and new. Hey, j'aime le fait que depuis qu'on est de retour en studio, on reçoit des gens sur place. Toujours oui. plus le fun, ça. Toujours ok. plus le fun. Et là, on a un invité spécial, hein? Ben, ne serait-ce que parce qu'il s'est déplacé pour venir nous voir en studio, ce qui est déjà quand même Hey. C'est quand même spécial. quand même spécial. De Rimouski. Ben oui, c'est Ah ça. oui, de là. Rimouski, excusez-nous. Hey. Un fan Oui, de longue l'émission. date de l'émission, mais surtout un BDiste de renom. J'ai nommé Vincent Rioux, alias Voro. Salut, mister. Ouais. Salut les gars, vraiment content d'être ici. C'est Hey, comme comme- si je venais voir des vieux chums à Québec pour faire le party. C'est pareil. Hey, ça faisait un bout qu'on avait reçu un BDS en ondes et on a tout le temps encouragé ce art-là, surtout pour ce qui est de notre chère province. Donc, t'as commencé ta carrière quand, Voro? Hey, ça fait 25 ans cette année que je fais de la bande dessinée. Moi, depuis que j'ai 4 ans que je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie, j'ai découvert la bande dessinée parce que mon père cachait des petites revues dans ses poches, pas des revues comme Non, vous non, pensez, là, des bandes dessinées. Il m'amenait ça le soir, puis là, j'allais fouiller dans son manteau, je trouvais plein de bandes dessinées, des pifs, des archis, des affaires comme ça. Nice. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire, parce que moi, j'ai 2 grandes passions dans la vie. J'aime raconter des histoires, puis j'aime dessiner. Oh boy, ok, c'est... À cette époque-là, c'était la seule façon de merger les deux ensemble, de fusionner mes 2 passions pour réussir à en vivre un jour peut-être. C'était mon rêve ultime à l'époque. Bon, ben, achievement unlock. Yes. Ouais. Let's go. Ça fait 25 ans que tu fais quelque chose, si t'en vis pas. Ouais, bravo d'avoir Ouais. persévéré parce que c'est ce que je voulais faire comme travail aussi à l'époque et c'est pour ça que je suis graphiste. Hein. J'ai comme branché out et je suis un Même chose. un un auteur de vendu. BT T'es un vendu. raté. Un transfuge. Ouais, mais peut-être que je J'ai vais reprendre le commencé métier. comme graphiste. Ah, Tu nice. sais, en secondaire 5, quand ils nous demandaient qu'est-ce que t'aimes dans la vie, puis Ouais. tu disais dessiner, ils disaient, ben, va-t'en graphiste. Voilà. Puis là, t'arrivais à l'école de graphiste, tu te rendais compte qu'il y avait absolument rien d'intéressant. Ben, écoute, session 1, tu dessines puis tu peintures. Session 2, tout de suite, t'embarques ses ordis. Ouais, moi, ouais. j'ai eu la piqûre de l'informatique, mais ça sert encore, ça, quand même, le talent de graphiste pour être BDiste. Tout à fait, pour le montage des pages, parce qu'une page de bande dessinée, contrairement au cinéma, c'est à peu près 10 vignettes en même temps sur 2 pages qui s'opposent, séparées par l'axe de reliure, et de là vient tout le concept de l'agenda, ma nouvelle bande dessinée. Tout le concept de l'album est basé sur ça. Au cinéma, si on veut avoir 2 visions, ou dans la littérature, on est obligé d'y aller chapitre par chapitre, 2 minutes par 2 minutes. En bande dessinée, on a toujours ça, cette dualité-là, les 2 pages qui s'affrontent. Et puis depuis qu'on est tout petit, on nous dit, faut pas regarder l'autre page, vous commencez à lire en haut dans le coin gauche. Ben oui. Mais c'est pas vrai, personne fait ça. Fait On que vire là- la page puis on regarde tout ce qu'il y a. OK, donc, le concept de cette BD-là, c'est quoi, là? Mettons, j'ouvre une page, là. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 pages-là en même temps? C'est très simple d'accès, ok, parce que ça reste un album concept avec un personnage principal qui vit avec la schizophrénie, mais c'est pas lourd. Souvent, les lecteurs se disent, oh, ça doit être difficile d'approche, et pas du tout. Moi, je dis tout le temps, ça se lit comme un bon Spirou, c'est très simple, c'est un bon thriller. C'est un homme qui s'imagine que son frère, qui est pris d'un triangle amoureux et que les 2 autres veulent le tuer.
et puis il va virer la ville à l'envers pour découvrir la vérité. Mais à l'époque, moi, je connaissais très bien François Lapierre, qui est l'auteur avec qui j'ai travaillé sur cet album-là, puis on voulait travailler ensemble. Mais on a deux univers tellement différents que c'était impossible de raconter une histoire avec juste une réalité. Ok. Ouais, ça fait que de là est venue l'idée de dire ça nous prend un personnage qui voit les choses différemment. On a cherché un peu puis on a dit quoi de mieux qu'un homme qui vit avec la schizophrénie. Ah oui, comme ça, il y a plusieurs perspectives dans le même personnage. Donc, exactement. Oui, vous pouvez merger vos univers comme ça. Hey, c'est malade. Ouais. Ok. Puis là, on a décidé de faire l'album, pas juste raconter 4-5 pages de réalité, 4-5 pages de la vision du personnage, mais vraiment d'y aller toujours en parallèle. Chaque double planche, on voit les deux parties du cerveau, qu'on pourrait dire. Oh, OK, il y a quelqu'un qui est... OK, lui, il a un blackout, là. Ouais, là, tu vois qu'à un moment donné, il y a un blackout, une des deux personnes. Mais dans le fond, la page gauche, c'est la réalité, c'est moi. Ouais, OK, puis la page droite... C'est François Lapierre qui dessine la vision du personnage. Okay. Dans cette partie-là du blackout, justement, c'est lorsqu'il recommence à prendre sa médication puis qu'il arrête un peu de vivre la folie, justement. Ah, c'est tellement bon. Et là, quel concept ces vraiment. deux pages-là, François a été payé pour faire ça, là. Eric, je veux pas spoiler rien, mais tu meurs à la fin. Ah ouais, je meurs à la fin. Il y a quelqu'un avec mon nom qui est très peur. Oui, il y a un Mike là-dedans, puis il est assez pété, là. C'est le petit cadran, le petit réveil matin de Mickey Mouse qui est sur la table de chevet du personnage depuis son enfance. C'est un cadeau de sa mère, qui est morte quand il était tout jeune. Pour ça que son frère a été obligé de s'en occuper et qui est un peu un fardeau pour la famille. Mais ce petit cadran-là, il a grandi avec, et avec le temps, Mick a beaucoup vieilli. C'est rendu un vieux punk, un vieux roublard qui dit tout ce qu'il pense. Puis un peu comme le cadran dans Robin et Stella. Et ça, je m'en rappelle pas. Oh man, c'est pas dans mes inspirations. Merci Mikey pour cette référence. Donc là, l'album, est-ce qu'il est déjà... L'album sort cette semaine. Il sort cette semaine. Ouais, mercredi, le 22, il va être disponible partout au Québec. En plus, à don total, cette semaine, c'est la semaine de la schizophrénie dans le monde entier. Wow! C'est un addon incroyable, là, je l'ai su hier. Et puis, c'est ça, c'est non voulu, mais l'album n'est pas un objet didactique. L'album est vraiment une porte ouverte pour ouvrir la discussion, parce que tout le monde est touché de près ou loin dans sa vie par des problèmes de santé mentale. Il y a une personne sur 4 qui va vivre ça, une personne sur 3 même aujourd'hui, et la COVID a amené ça de bon. Le monde a enfin commencé un peu à en parler, parce que nous autres, ce projet-là, ça fait déjà 10 ans qu'on l'avait présenté aux éditeurs. Puis à l'époque, moi puis François, on travaillait avec les gros éditeurs en Belgique puis en France, puis ils voulaient rien savoir de parler de ça. C'est un sujet complètement tabou. Ah ouais. Ils nous ont dit, on veut pas toucher à ça, on parle pas de ça en bande dessinée. Je sais, les gens étaient peut-être un peu, ils avaient peur que ça manque de délicatesse ou de, tu sais, que le monde servir d'abord contre le produit. On a peur de la controverse, là. Non, c'est ça. Et à quel moment dans l'itération du projet, tu dis que ça fait 10 ans que vous travaillez là-dessus, le concept de la double page, est-ce que c'était dès le départ quelque chose qui... Oui, dès le départ. Moi, la bande dessinée, à chaque fois que je fais un album, j'essaie de traiter les choses différemment, traiter des sujets que j'ai jamais touchés, de changer un peu mon graphisme, aussi d'adapter mon graphisme au sujet dont je parle dans cette histoire-là, parce que c'est toujours des histoires pour adultes que je fais, adolescents adultes. J'ai parlé d'un groupe d'orphelins dans le temps des orphelins de Duplessis en Gaspésie. J'ai parlé de l'espion allemand qui est débarqué en Gaspésie aussi à la fin de la Deuxième Guerre. J'ai toujours traité des sujets très différents, et à chaque fois, j'essaie de me renouveler. La bande dessinée, quand on veut parler d'un sujet, il faut l'avoir, justement, la planche, comme l'objet qui raconte, ce qui représente toujours 6 ou 10 images chaque page. Contrairement au cinéma, on peut jouer avec la grandeur, la hauteur des vignettes. On peut mettre beaucoup plus de vignettes ou moins de vignettes. Le lecteur, après ça, va être obligé de suivre la dynamique qu'on lui impose un peu. Puis c'est de là qu'est venue l'idée. J'ai dit, comment ça, personne n'a jamais utilisé? C'est un album symétrique. C'est un objet symétrique, un album de bande dessinée. Pourquoi personne n'a jamais utilisé ça? Le fait que bonne idée, j'adore ça. Le fait qu'à chaque fois que tu rouvres, c'est comme un miroir avec ses deux reflets, là. Tout à fait. C'est deux reflets. C'est l'image et son reflet. Oui. Mais quelle bonne idée. Donc ça s'appelle L'Agent Double. Oui. C'est disponible à partir de mercredi prochain. On a une copie ici qu'on va regarder. Ben oui, avec une dédicace pis tout. Là. Hey, qui dédicace ça à nous autres. C'est tellement, c'est précis.
qui... Là, je veux que le livre se promène parmi les geeks contre-attaque. On va tous le lire, mais je veux le laisser dans les mains à Phil Ça pour la va première être comme semaine. l'homme Oh, radioactif numéro 1. Fait que Phil, tu seras le gardien de cette copie-là. OK. Les Tout le monde est lundis, au courant, t'as pas le droit de le mercredis et voler. vendredis. Mais non seulement Oui. je vais le lire, Eric, Oui. mais je vais vous faire une critique en Yes. direct des Yes. Geeks contre-attaque à Yes. mon prochain passage. Oui, parce que c'est un peu une des autres spécialités, là, une des raisons pourquoi t'es au show, parce que oui, on parle de la pyrologie tout ça, mais la BD a été un des gros incitatifs à tes premières présences au geek, puis c'est Oui. quelque chose que Ben, j'ai grandi avec la BD. exactement, puis je veux particulièrement avoir ton opinion là-dessus, donc tu seras le gardien de cette copie-là. Wow. Très tabarouette. heureux. Parlant de BD en général, parce que physiquement c'est toujours plaisant de naviguer une BD, et je m'apprête à m'en aller dans l'auto-édition bientôt, de être au courant de ça. Fait que dans le fond, le processus, pour ça fait 10 ans, toi t'avais déjà, j'imagine, des partenaires, Des éditeurs avec qui je Ouais, travaillais depuis c'est ça. longtemps, oui. Ben, moi, j'ai toujours travaillé avec surtout la France puis la Belgique parce que, malheureusement, le Québec, c'est pas très grand. C'est En très effet. difficile de gagner sa vie. Le en marché étant- est là-bas. Ouais, c'est Oui, ça. carrément. Là, c'est le pays de la bande dessinée maintenant, la Mm-hmm. France. Puis, si on veut en vivre, il faut être édité soit en France, aux États-Unis ou au Japon. Ça fait que je suis parti étudier là-bas après mon cégep en graphisme. Oui. Après ma déception Hey, totale. sérieux, j'envie tellement ton parcours, là. Je suis jaloux. Quand je suis revenu, j'ai été à peu près le 3e Québécois qui a réussi à gagner sa vie avec la bande dessinée. Il y avait Denis Rodier qui a ancré Superman, il y avait Thierry Labrosse qui travaillait aussi pour l'Europe à l'époque, puis moi. On était 3 Québécois qui essayaient de faire un métier au Québec qui n'existait pas. Il n'y avait pas d'école de bande dessinée. Aujourd'hui, il y en a une à Gatineau. Fait que ça a été un long parcours du combattant assez difficile, oui. J'ai fait toutes les étapes. À partir du moment où tu vas sonner aux portes chez les éditeurs en Europe, puis qui te reçoivent, à l'époque, j'avais les cheveux longs, j'arrivais là, puis il était un gars avec des cheveux longs noirs du Québec, c'est un Amérindien, c'est sûr. Il me posait plein de questions, c'était hyper raciste, là, à l'époque, là. Je leur disais que je traversais les rivières en canot pour aller à l'école, puis que des fois, il y avait des ours, puis qu'il fallait un peu se battre. Ah ouais, donc. Puis là, ils t'ont croyaient donné tout. plusieurs T'avais ton tomahawk de poche, là, pour te défendre. Non, ils m'ont dit à l'époque, ça fait 27 ans de ça quand même, ils m'ont dit, est-ce que tu écris comme tu parles? Ouais, là je leur disais non, on a le même dictionnaire que vous. Puis, fait que ça a été un long combat avant d'être édité non, là-bas. c'est ça. Ouais, j'imagine, parce que là, t'as comme un mur de préjugés, le vrai 16 Ouais. pieds de haut, puis mais en même temps, c'est juste drôle que tu t'es mis à nourrir leur ignorance de même. Oui, C'est comme, oui, faut en rire, faut en rire. C'est- Mais après tout ça, j'ai réussi à faire mon premier livre au Québec qui s'appelle La Mare au Diable. Ça a été un beau succès à l'époque. Puis quand La Mare au Diable a été connue, elle a été rééditée en Europe. Puis là, ils ont vu que j'étais capable de faire un livre puis que je parlais pareil comme eux autres. Donc, ils m'ont engagé et là, j'ai commencé à vivre la bande dessinée, à travailler que pour les gros éditeurs en Europe. Mais quand on leur a présenté ce projet-là, ça a été un refus catégorique de parler de ils nous disaient, eux autres, on veut pas parler de maladie mentale, de fou, là, il faut dire santé mentale, monsieur, c'est ça le nouveau terme. On était loin de l'ouverture qu'on a au Canada. Mais c'est pour ça que j'ai mis ce projet-là de côté pendant quelques années. Jusqu'à temps que le film Le Joker, quand il est sorti, ça a donné un sacré bon coup de main. C'est vrai. Ça a été le film de l'année et c'est l'histoire d'un schizophrène, carrément. Tout à fait. Là. Ça fait que là, j'ai rappelé mes éditeurs, j'ai dit... Qu'est-ce que vous attendez? Avez-vous vu que le plus grand succès cette année, c'est l'histoire d'un schizophrène? Moi, je vous ai présenté ça il y a 5 ans, puis vous vouliez pas le faire. Il faut toujours être en retard puis en réaction à ce que le cinéma fait, ou on peut essayer d'innover un peu? Non, c'est ça, d'être un peu précurseur, d'être Ouais. un peu, tu sais, de partir la roue Ouais. au lieu de se faire manger par. tu sais. C'est Kiro, Shadows Die Twice. Ça parle de schizophrénie aussi, puis c'est sorti dans le même temps que Joker aussi. Là. Ben, c'est parce que veut pas, c'est devenu un sujet un peu plus d'actualité, ne serait-ce que par l'Internet et la façon que les médias sociaux font en sorte que les gens sont plus isolés. Oui. Ok? Puis l'isolation va te mettre à faire un peu plus d'introspection sur qu'est-ce qui se passe avec toi par rapport à toi. Et la culmination de ça, bien entendu, était la pandémie où ce que le monde a été forcé à être isolé. Alors t'avais ceux qui étaient déjà isolés, qui ont fait comme pandémie, fine, faut juste continuer comme d'habitude, et d'autres qui ont été obligés d'entrer dans ce monde-là aussi. Je pense que ça l'a amené, parce que c'est un sujet qui était déjà exploité, mais que là, ça l'est pour le grand public. Ouais, Et c'est là la différence, c'est là le pont à aller franchir. Là. Parce que c'est plus un sujet niche pour du cinéma ou de la BD de genre, mais ça devient quelque chose qui peut être
qui peut être poussé comme du matériel pour le grand public. Est-ce que comment t'as fait ta recherche sur justement la schizophrénie? Comment t'es allé chercher les faits pour te nourrir? Bonne question, parce que à l'époque, justement, quand je me suis mis à écrire là-dessus, je voulais pas faire de faux pas non plus. Mon but, c'était pas de ridiculiser le sujet ou d'en rire. Oui, il faut en rire pendant l'histoire, effectivement, parce qu'il y a des moments drôles, il y a des moments tristes, il y a des moments très lourds et sombres, et il y a des moments d'action, il y a de tout dans une bonne histoire. Mais pour parler d'un sujet sans tabou, faut être capable d'en rire. Hein? Ça, c'est bien important. Très important, parce que les personnes même, tu sais, moi, j'ai un handicap physique à la jambe, puis j'en ris plus souvent qu'autrement, parce que les personnes qui sont affectées vont plus souvent que la moyenne des gens rire de leur situation. Parce qu'à un moment donné, tous les jours... C'est plus tragique, c'est leur vie. Non, c'est ça, faut que tu fasses avec. Puis j'apprécie ça de mon angle. Puis il faut avoir la maturité de se dire, regarde, on est capable de le prendre avec lévité si c'est fait avec que c'est fait de façon adéquate. Oui, c'est ça. Parce que c'est ce que je voulais. Rire avec et non rire de. C'est pour ça que j'ai approché l'organisme qui s'occupe de la santé mentale au Québec. Ils ont des branches un peu partout. Au Bas-Saint-Laurent, il y a Québec Santé mentale Bas-Saint-Laurent. Je suis allé les voir avec le projet, puis ils ont été super emballés parce qu'ils m'ont dit, nous autres, on a juste des brochures très, très sérieuses, des documentaires très sérieux. On n'a rien pour approcher les jeunes adultes. Une bande dessinée comme ça serait un outil génial juste pour ouvrir la porte à la discussion pour après être capable de rentrer la brochure un peu moins le fun. Là. Ça fait qu'il était vraiment intéressé. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est que vous me parrainiez pendant l'écriture du scénario, parce que c'est moi le scénariste, puis que vous me disiez s'il y a des termes qu'il faut pas que j'utilise, s'il y a des choses qui sont des faux pas. Fait que pendant tout le scénario, j'ai été parrainé par eux, puis j'ai pu parler. J'ai des amis qui souffrent de problèmes aussi, j'ai des amis qui vivent avec la schizophrénie. Moi, ma sœur, elle était maniaco-dépressive. C'est la raison pour laquelle j'étais obligé de revenir au Québec à l'époque. Parce que quand je suis parti étudier en Belgique, moi, je partais là pour toute la vie, là. Okay, je pensais même pas revenir au Québec, ouais. OK. Ouais. Fait que c'est un sujet quand même qui touche tout le monde, pas juste moi, là. Mais j'ai pris le temps de faire relire. Dans mes cours de dessin, je donne des cours de dessin, j'ai un de mes élèves qui était psychologue. Ça fait que là, je lui ai dit, ça se peut-tu, ça se peut-tu? Puis là, il dit, oui, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Ça fait que je me suis backé quand même, là, pour avoir c'est ça, de backer des gens qui sont pas juste là pour être des genres de gatekeepers de la belle morale des médias, mais plus des gens qui ont vécu ces situations-là, puis qui ont les mains dedans. Oui, ça, c'est qui ont les mains dedans, puis qui vont sentir que la démonstration qui est faite dans le livre va s'attacher à une réalité de quelqu'un qui est dedans. Puis on a eu des retours incroyables là-dessus, parce qu'on a fait notre lancement en France, en Belgique, puis en Suisse. On a fait une grosse tournée de rockstar. C'est pour ça le gilet que j'ai sur. Oh yeah! Ouais. Un amateur de métal, peut-être. Oui, j'avais un band dans le temps. J'ai joué du bon vieux métal. Yes. Rimouski, en plus, c'était une belle, un beau hub pour les groupes de heavy des années 80-90. Métal à l'époque. Oh, et tous les gros bands passaient là. Des fois, ils skippaient Montréal pour aller à Rimouski, c'est pas des jokes. Vraiment. Mais tout ça veut dire que j'ai fait la tournée en Europe, puis là-bas, on a rencontré beaucoup d'intervenants du milieu de la santé mentale, puis des gens qui ont vécu avec ça, puis ils venaient nous voir pour me dire comment ça les avait touchés de proche, comment que ça représentait bien la chute dans une scène de psychotique d'un homme qui doit traverser ça. C'est sûr qu'il y a des moments lourds, parce que c'est pas une histoire jojo. Il y a des moments drôles aussi, mais ça reste très accessible comment c'est raconté. C'est comme un bon thriller. Oui. Ouais. Est-ce que c'est le début d'une histoire ou c'est vraiment début, milieu, fin? C'est une histoire, c'est une boucle qui est comblée? C'est un one-shot. Ça a été vraiment créé pour faire un album concept. Ça serait très, très, très facile de raconter la vie de Jasmin, comment sa jeunesse s'est déroulée, parce que après ça aussi, qu'est-ce qui va lui arriver, parce que ça représente un peu, comme on dit, ces gens-là s'isolent en début quand ils arrivent à l'âge jeune adulte, puis ils commencent à essayer de comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Fait que Jasmin, c'est ça qui traverse dans cette histoire-là. Mais après ça, la vie reprend son cours, hein, parce que une fois qu'ils comprennent un peu c'est quoi les problèmes de santé mentaux, puis qu'ils sont suivis, ils arrivent à avoir une belle vie, puis à vivre normalement avec ça. Par la suite, ça prend quelques années, bien sûr, mais il faut dire qu'il y a du positif dans tout ça, là. C'est pas juste du noir. Puis d'ailleurs, tantôt quand tu parlais du début de la pandémie, la première page que j'ai écrite, et ça fait 10 ans à peu près, ça dit
ça va bien aller. C'est la première page. Puis le gars, il est en totale isolation depuis une semaine, puis là, il y a plus de bouffe, il y a plus de papier de toilette, il sort de son appart parce qu'il est obligé, il est forcé, puis il trippe pas du tout à être obligé d'aller au dépanneur. Et là, il dit, ça va bien aller, de toute façon, j'ai pas le choix, je marche comme un cow-boy tellement que ça fait longtemps que je m'essuie avec des essuie-tout. Il faut que j'aille me chercher du papier de toilette. Fait que là, j'ai hésité. J'ai dit, est-ce que je le garde ou je le change? Tu sais, ça va bien aller et papier de toilette sur la même page. Pendant la pandémie, là, ça a été un peu trop... Non, ça fait avril 2020, tu peux trouver. Ouais. Là, j'ai dit, j'ai pas le choix, faut que je le garde. C'était 7 ans avant, puis je l'ai expliqué à la fin du livre, ce passage-là. Ouais, pour le mettre en contexte, pour ceux qui vont lire. Donc, hey. J'ai une petite question rapide avant qu'on parte. Tu t'as dit que tu as travaillé avec des éditeurs... en Europe, t'as travaillé avec Dupuis pis des choses avec comme ça? Avec Vienna, avec Vent Ouest. Cet album-là, d'ailleurs, est édité par Paquet. Oui. Qui est le plus gros des éditeurs en Suisse. OK. Il se fait souvent appeler le plus petit des gros éditeurs. On pourrait dire qu'il y a 10 grands éditeurs et Paquet, c'est le seul qui était complètement emballé par le projet. Peut-être justement parce qu'il est un peu plus petit que les grands Dupuis, Casterman, Dargaud. Et François a travaillé pour Dargaud, Casterman, tout ça. Et on sentait toujours qu'ils étaient sur le break, eux autres. Ils disaient, ouais, on peut le prendre, mais on pense pas que ça va marcher. Leur prise de risque, étant donné qu'ils sont plus gros. C'est ça, puis t'as eu l'impression que t'aurais eu à modifier le contenu pour les sécuriser, au lieu d'avoir une liberté créative. Dénaturer le projet, finalement. Puis travailler avec quelqu'un qui est pas intéressé de travailler avec toi, c'est toujours très agréable. Ou qui fait reculon, tu sais, c'est ça, c'est comme ça. Ça fait que c'est pour ça qu'on a signé avec Paquet et on est vraiment contents. Ils font un super boulot pour la promotion de notre livre là-bas, puis ça part vraiment super bien. Il y a déjà 6 offres de traduction, il y a une offre d'adaptation audiovisuelle. Ça fait que ça commence fort. On se croise les doigts, là. On va attendre de voir qu'est-ce qui arrive avec tout ça, mais ça commence bien. Adaptation audiovisuelle. Ça serait-tu en split screen? Non, je dis audiovisuel, c'est joué par des comédiens, il y a pas de visuel, c'est que de l'audio, c'est style podcast, là. OK. Mais ils sont rendus qui font des pièces de théâtre, comme dans l'ancien temps. Non, c'est ça, du radio-théâtre. Un peu comme la fois que j'ai justement, on a lu la traduction québécoise de Tintin à la radio. C'est ça. On a lu quelques pages, puis on faisait chacun une voix. C'est très à la mode, puis les gens achètent ça et tout. Puis moi, j'en consomme énormément depuis quelques temps. J'ai écouté au complet Fight Club comme ça. Une lecture du livre, là, finalement. Oui. Mais tu sais, ça s'apparente un peu à ça. Avec des acteurs différents pour les voix. C'est très, très bien fait. Je vois là, que ça pourrait... c'est un peu grâce à vous et à tous les podcasts, parce que les podcasts ont tellement pris une grande place présentement dans le monde qui se rendent compte que il faut jouer en audio, puis tous les gros éditeurs puis tout ça essaient de faire des trucs audio. Puis de là est venu ça, les adaptations audio. Nice. Ok, ben ouais, parce que faut pas juste qu'on protège l'humanité, il faut aussi qu'on inspire l'humanité. Hein? Ouais. Je vais descendre de mon piédestal tantôt. Dernière question. L'escabeau. De toute façon, je suis pas grand, c'est pas long à aller me chercher. Je veux terminer l'entrevue, là. On a parlé de ton produit. On encourage les gens, bien sûr, à partir de mercredi, à aller se le procurer dans toutes les librairies ici. Donc, l'agent double de Voro. Parler de toi, je veux parler de tes passions. Parler de ce que tu t'es trippé en tant que geek. Mettons, commençons BD, mettons. J'aime tout ce qui raconte une histoire avec des dessins. Fait qu'on part de... À l'époque, les jeux vidéo, j'adorais ça. Les dessins étaient dégueulasses, là, on va se dire. Là. Mario Bros, c'était juste 10 carrés rouges, 10 carrés bleus. À partir de Ninja Gaiden, où il y avait des cutscenes, puis qu'il y avait du texte, t'avais l'impression que t'avais un côté BD qui était là, qui était le fun. Fait que le jeu vidéo, j'ai toujours adoré ça, surtout les jeux comme The Last of Us, qui racontent des histoires. Ben oui. J'adore les animes, j'adore les séries, les films, tout ce qui est histoire imagée, j'adore ça. Je te dirais que j'ai un gros penchant pour l'horreur. Oui. J'en ai jamais fait en bande dessinée. Ah ouais. Non, le prochain livre que je suis en train de faire, c'est un genre de petit roman graphique noir et blanc, mais après ça, j'ai mon scénario d'horreur que je veux absolument faire. Là, c'est comme dans 2 ans, c'est là-dessus que je veux aller surfer dans le coin de Idées noires de Franquin. Oh oui. plus noir que ça, je pense. Yeah. Du mot.
Yes, un peu à la Jake Dion, là, dans le fond, là. Oui, Il a fait des adaptations de Patricia Nécal, Oui, tout ça, qui c'est sont très beau. capotées, là. Exact. Plus récemment, il a sorti Chanson Noire. Faudrait y rejaser à lui. T'avais eu une grosse bromance avec Jake. Oui, hey, on avait eu Il du est fun à trippant, jaser. Jake. Il est full le fun. Tellement cool, tellement terre à terre, ça avait se cliquer tout de suite. Ah Tu ouais, sais, oui, toi aussi t'aimes les films italiens. Hein? Puis là, tu voulais une date au spaghetti avec lui. Mais c'était quasiment ça, ouais, c'est ça, parce que, veux pas, pendant la pandémie, on avait reçu beaucoup d'invités en remote. Puis des fois, c'est difficile de bâtir une chimie avec les gens, avec les délais de son pis tout ça. C'est pas évident. Des fois, c'est une façon comme un peu malhabile de rencontrer quelqu'un pour la première fois puis de bâtir un lien. Puis, mais il y en a certains de ces invités-là, G, qui faisait partie de ceux-là où ça a été immédiat. C'est comme si ça faisait 16 fois qu'il venait au show, ça avait été... Mais Varro, lui, son héros en BD, c'est qui? Je te dirais que moi, je fais de la bande les auteurs dessinée. fétiches, ou les. Je fais de la bande dessinée qui raconte des histoires de village. Parce que je viens d'un petit village, le Bic, sur le bord du fleuve, à côté de Rimouski. Il faut Forrestville en face, man. Yes. Ça fait que j'ai tout le temps Ma blonde aimé vient de les Saint-Valérien, histoires. fait que, Ah ouais, cool. À côté. Hot. Ça fait que j'ai tout le temps raconté des histoires de plus de groupes que de héros. J'aime pas Tintin, j'aime pas les super-héros trop Superman, justement. Je suis toujours un peu plus du côté anti-héros, là. Okay. Ça fait que moi, j'ai adoré aux États-Unis, j'aimais Will Eisner, qui est celui qui a commencé à faire les romans graphiques 30 ans avant que ça existe. Oui. Et qui a raconté toutes sortes de belles histoires, qui a fait Invasion de Mars en bande dessinée, qui est une super belle bande dessinée. Puis après ça, en Europe, j'ai découvert la BD adulte avec Loisel, Peter Pan, son adaptation très, très noire de Peter Pan. Ça, c'est dark. C'est vraiment bon. Nice. Nice. Question film, qu'est-ce qui te fait triper? Je te dirais, ces temps-ci, ça fait 2-3 ans que je trouve que le cinéma tire de la patte. J'ai rien qui me fait triper depuis 2-3 ans. Je suis plus old school peut-être côté film. J'en écoute plein de nouveaux films, mais je trouve que c'est un peu comme en bande dessinée puis en musique, v'là 10 ans, il y a une surproduction hallucinante. Oui. Puis on tombe un peu dans le petit truc vite fait avec pas trop de budget parce que justement il y a trop de choses qui sortent. Il y a un film qui a gagné quelques Oscars lors des dernières cérémonies là, qui s'appelle Tout le temps en même temps partout. Là. Mais tu l'as-tu vu celui-là? J'ai pas vu, non. Je te le conseille parce que c'est pas fait sur un coin de table, moi dire. C'est vraiment bon et ça tire partout et c'est super bon. Okay. Oh, oui. Ah, et puis question, mettons, magazine geek qui passe à CKRL, c'est quoi qui te fait triper? mettons, là, entre... C'est les geeks contre-attaque, c'est sûr. Ouais, tu sais, comparé à Arcade c'est Québec, ça. par exemple, Ouais, c'est pas comparable. C'est ça. C'est quasiment parfait. Il y a Stéphane, mais il manque Conan. Fait que c'est presque parfait aujourd'hui. Hey, Varro, merci tellement de ta présence ici en ondes. C'est super cool de te voir dans mes pièces. T'as pas fait le voyage exprès pour nous autres? Là? Ben oui. T'es parti de Rimouski? Je suis déjà allé signer des papiers aller-retour à Montréal. La première fois que je suis parti en Belgique, j'étais avec l'agence Québec Wallonie-Bruxelles. Il fallait que je signe des papiers. J'ai fait l'aller-retour aller signer des papiers dans la même journée. Fait que venez ici, y'a rien là. Hey, merci tellement d'être déplacé. Beaucoup. Donc, l'album s'appelle L'Agent Double, Varro. Et ton collaborateur, c'est? François Lapierre. François Lapierre, dans le fond, qui t'a aidé pour... c'est le texte pour les dessins? François a dessiné toute la partie, la vision du schizophrène. Ah, c'est vrai, ok, vous partagez. Fait que c'est dessiné par deux personnes. Yes. Ça se passe dans deux facettes de la vie d'un schizophrène. Dans une page tête. gauche, c'est ça, dans une tête. 2 pages dans une tête. Bref, le concept est capoté. On va consommer ça, on va vous en reparler les prochaines semaines. Tellement content de t'avoir eu en ondes. Pour ce qui est de nous autres, on fait une petite courte pause. 3 minutes. Oui. Puis on revient tout de suite après. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite et fin de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 18 mars 2023, épisode 537. Moi, je veux tout le temps l'approbation de l'animateur. Est-ce que t'as aimé le thème de retour de pause qui était approprié? Ben oui! Hein? Ninja Gaiden! Ben oui, on a tout tout à cause de toi. On a une centaine de thèmes de retour de pause. Ça va de la patte patrouille jusqu'à Grindhouse, tu sais. Ouais, non, c'est ça, j'ai tendance à exagérer un peu. Tu sais, pendant la pandémie, t'es pas occupé, hein? Puis là, j'ai après fait du montage sonore, puis là, c'est comme... Il y en a d'autres qui ont appris à faire du pain. Ouais, Moi, j'ai toujours pas de nouveaux thèmes. Ah, ouais, ça sent bien.
Parce qu'on veut le faire ici, avec les voix puis le micro. Parce que pas de voix, c'était facile. Je prenais la même track de voix puis je faisais le montage. Mais pour faire des nouvelles tracks de voix, je veux pas le faire avec nos micros de headset de chez nous. Là. On va faire ça Parce avec que le sinon, kit. ça peut donner quelque chose comme ça. Attends. Ouais, ça peut donner ça, effectivement. Une chronique laser, c'est pas terrible. Avant de passer à notre dernière chronique de l'émission, je vais faire un petit croche sur ce qui s'en vient pour le défilm. Petit update. Comme je te disais tantôt, là, je m'enligne là-dedans. Là, je suis encore un peu inquiet de ce que ça va donner comme résultat parce que je suis fébrile, c'est mon premier livre. On est présentement dans la dernière phase de la deuxième vague de révision. Ben oui, hey, puis là, on est avec Voro pour en jaser un peu, là, parce que là, tu vas avoir les lumières d'un expert. Ben, tu sais... Un expert. Donc, ça devient de plus en plus crédible. Direct après l'émission, je m'en vais poursuivre la correction. On est rendu là, à ce jour à 283 sur 365 de fait. Donc, deuxième vague de correction, faut placer les textes. Parce que, dans le fond, la façon qu'on corrige les textes, c'est un peu plus long que ça devrait. Parce que je suis un peu... Contrôle fric. Ben, je vais être sûr. Tu comprends? Puis je vais être sûr. Parce que je veux qu'il y ait une partie des fautes qui reste exprès parce que je veux que ça sonne de même. Puis il y a une partie que je veux enlever parce que je trouve que ça, on dirait que je sais pas écrire. Mais il y a juste moi qui le sais, right? Fait que faut que je supervise un peu comme toute la correction. Ben, somewhat, parce que je veux que ça sonne... Quand j'avais écrit les textes initialement, je voulais que ça sonne comme je parle, parce que c'est pour les auditeurs que je faisais mes chroniques sur Internet. Mais là, il faut que je pense au fait que c'est un livre, que ça soit quand même compréhensible pour un kidam, là. Donc, ouais, c'est de l'ouvrage. On achève. Donc, la dernière phase de correction va se terminer probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Et là, on va pouvoir envoyer le fichier, le master file à mon imprimeur et avoir le livre d'imprimé d'ici la fin du mois. Donc, mais là, j'ai pas d'édition encore. Okay, moi, dans le fond, j'ai comme fait une campagne de financement sur Kickstarter. J'ai eu assez d'argent pour faire un petit tirage de 200 copies. Puis après ça, je sais pas. Puis moi, dans le fond, je me demande... Je vais avoir un produit fini, right? Je vais avoir le livre tout fait. Est-ce que c'est approprié d'espérer d'avoir un boss de base puis d'approcher, mettons... Oui, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça, tout à fait. Hein. Parce que si je le donne clé en main, c'est-tu bien vu ou c'est comme il préférerait avoir un input sur créativement comment que le livre Ça dépend de l'éditeur, mais pour un premier livre, faire de l'auto-édition, c'est parfait parce que le monde de l'édition est rendu tellement microscopique que même pour un auteur comme moi qui est assez confirmé puis qui gagne sa vie depuis 20 ans, c'est rendu des micro-tirages. À l'époque, là, il imprimait quasiment 20 000 copies là, de mes premières bandes dessinées. Ouais. Aujourd'hui, on est rendu à 5 000. Puis je suis pas mal plus connu que 20 ans. Là. C'est juste que parce qu'il en vend moins, c'est plus un... Ben, il y a l'édition virtuelle aussi qui se fait, là, qui est une option qui s'offrait pas avant. Oui, puis il y a eu avant, il y avait 700 copies par année qui sortaient de bandes dessinées. Aujourd'hui, on est rendu à 7 000 copies. Oh, en digital, ça? En tout, en papier. En tout et partout. En papier. Je vais l'encadrer, ma copie. Ça fait commencer comme ça avec l'auto-édition, c'est super bon parce que ça va t'amener quasiment le même profit, qui sera pas gros, mais que si tu travaillais avec un éditeur. Puis ça va aller direct dans tes poches. C'est plus de travail, mais après ça t'empêche pas justement de prendre le bouquin puis d'aller faire la tournée des éditeurs. Puis eux, s'ils sont intéressés, ils vont s'en foutre complètement que tu aies fait de l'auto-édition, ils vont te signer pareil. Un coup que t'as le fichier entre les mains, Eric, là, t'as le gros de la job. Envoi de masse. Ça, puis en plus, ouais, c'est ça, c'est probablement ça que je vais faire. Parce que là, comme je dis, il va y avoir 200 copies qui vont exister. Puis si jamais je peux éditer, ben c'est les 200 seuls qui vont exister. Oui. As-tu payé pour l'édition numérique? Je pense que oui, hein. Oui, il va y avoir une édition digitale du livre qu'on va travailler entre la phase de une fois que la correction est terminée, puis qu'on envoie le fichier maître à l'imprimeur. Ma graphiste va travailler sur la version digitale, dans le fond, avec des jours de référence pour les chapitres puis tout ça. Puis parce que j'ai fait dans mon Kickstarter, j'avais bien entendu vendu des versions digitales du livre. Donc il y en a qui ont acheté la version digitale, mais c'est le job, hein, Kickstarter. J'ai des amis qui ont fait ça, puis c'est pas évident. Aberrant comment c'est du travail. En tout cas, j'étais un peu naïf au départ, je me disais que c'était la plateforme de sociofinancement la plus connue, donc c'est probablement non, c'est pas non. Mais bref, c'est fait, c'est derrière nous, l'argent est rentré et ça va me permettre de faire en sorte que mes 200 copies se sont payées eux-mêmes. Oui. Fait que dans le fond, tous ceux qui ont déjà été achetés par les gens qui ont participé à la campagne vont l'obtenir et ça m'a donné du lousse pour pouvoir faire en sorte que le shipping se paye, que je charge pas de shipping à personne.
Et par la suite, les copies supplémentaires que je vais avoir, que je vais pouvoir vendre, ben là, c'est de l'argent que je vais pouvoir placer pour éventuellement faire un deuxième projet de livre ou parce que j'ai des idées pour d'autres. Donc, je te dirais que même les gros auteurs connus sont rendus presque à faire tout ce que tu viens de dire pour réussir à vivre. C'est rendu très, très difficile de gagner sa vie en faisant des livres. Il faut faire d'autres choses à côté aujourd'hui. Là. C'est un peu triste. C'est pour ça que je garde les geeks contre-attaque en dessert. Oui, ça, il n'y a pas de mauvaise façon de faire en édition. C'est ça qui nous rend millionnaires. Ben oui. Parlant de nouvelles chauvines, je veux continuer avec... OK, c'est à l'aube d'un projet. C'est tu connais Jack Robitaille, qu'on a reçu 2 fois. Oui. Écoute, ça faisait 1 an et demi qu'il pensait à ce projet-là, et là, il commence à approcher les gens sur Twitch, les streamers, pour... OK, Eric, tu vas être jaloux de moi. Bon, ça y est. Je vais bientôt suivre sur Twitch des cours de lutteur. Wow. Je vais apprendre à revoler dans des câbles. Je vais apprendre à tomber sur le sol. Je vais apprendre les bases à avoir mal aussi. De la lutte. Je vais apprendre à avoir mal. Et tu sais mon enthousiasme légendaire. J'ai déjà mon nom de lutteur. Mesdames et messieurs, vous l'aurez appris en ondes aujourd'hui. La naissance de l'agent orange. Oh! L'agent orange en présence de l'agent double. Ouais. Faut le faire. Ouais. Tabarouette. OK, bon, Mikey G. OK. Ben, c'est à suivre. C'est à suivre, tabarouette. Parce que, tu sais, tout poison à petite dose peut devenir un médicament, mais il n'existe aucune petite dose de l'agent orange. Non, c'est ça. Mikey, c'est juste des portions familiales. Ouais. Il n'y a pas de micro-dosage, Mikey G. Hey, allons-y avec la dernière chronique de l'émission, Mikey, s'il te plaît. Let's go. Chronique Cinéma! Chronique cinéma, on regarde en 2 parties. Tout d'abord, je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine, parce qu'il faut toujours bien que quelqu'un le fasse en l'absence de Conan. Hein? Ben, Et on va faire une petite pause musicale et ensuite on va revenir avec notre survol des Oscars, la 95e cérémonie des Oscars qui a eu lieu la semaine dernière. qui s'est déroulé sans heure. Hein? Qui s'est déroulé sans heure, contrairement à l'année dernière. Version clackless des Oscars cette année. Moins la gifle. Et il y a quand même des trucs intéressants, quoique... On s'en reparle tout à l'heure. Le film que j'ai écouté cette semaine, vous connaissez l'actrice Elizabeth Banks? Oui. Ça vous dit quelque chose, mais elle est devenue réalisatrice dans les dernières années. J'ai écouté sa dernière offrande, un film assez éclaté qui s'appelle Cocaine Bear. La bande-annonce s'était promenée beaucoup sur les médias sociaux dans les derniers mois. C'est exactement ce que ça dit que c'est. OK? Parce que c'est basé sur un fait vécu, ok? Un fait vécu qui est arrivé. Je vous explique le fait vécu tout d'abord. C'est que un cadavre qui avait été retrouvé dans le Midwest américain d'un gars que le parachute avait pas vraiment ouvert, avec un paquet de cocaïne sur lui, ok? Et il avait droppé de l'argent, des sacs de drogue d'un avion dans le bois parce que mal pris. Et pas longtemps après, il y a un ours qui a été découvert mort aussi d'une overdose. Parce qu'il avait ingéré pour 20 millions de dollars de coke. OK? C'est 55 millions avec l'inflation. Là, le film, on imagine le rampage qui s'est passé entre ça et sa mort. C'est ça, c'est que l'idée, c'est que il a fait une hémorragie cérébrale comme après avoir ingéré autant de cocaïne. Et un post sur Reddit à l'époque avait dit, pendant 10 minutes, ça a été l'apex prédateur le plus dangereux de la planète. Et c'est le film à propos de ce supposé 10 minutes. Comment ce 10 minutes-là aurait pu se dérouler. Bref, un ours à coke qui tue du monde. J'ai une petite vibe Sharknado là-dessus. Hein. En fait, non, c'est bien fait. Ça fait pas cheap. C'est bien fait. C'est pas un peu. Okay. Parce que tu peux pas te dresser un ours à agir comme s'il était coqué. T'es obligé de prendre du CGI. Okay? T'es obligé de le faire pour de vrai. Et voilà. Je crois pas, non. C'est le film qui a coûté le plus cher à faire là, depuis plusieurs années. Pétac que oui, pétac que non. Non, c'était mauvais ça. OK, point étant, OK, le film, ça lève pas haut, là. OK, mais ça veut pas lever haut non plus. Le film a aucune prétention, il sait ce qu'il fait.
C'est drôle, les kills sont créatifs. Au cinéma, ça devait être juste le fun de voir le monde se lever puis d'applaudir quand il y avait un gros kill. Performance honnête des acteurs. Honnêtement, c'est un film de fun. C'est un bon film de fin de semaine. Fait que Cocaine Bear, oui. Oui. Cool. En tout cas, on a écouté un film, moi puis Mikey G, hier sur Mikey G et GCA, Cinegeek, un peu dans le même vibe. Ça s'appelait The Velocipastor. Ouais. Et on a vraiment aimé notre expérience. Un film sincère dans sa recréation d'un film poche. Oui. Et donc ça fait du bien de voir ça parce que justement les films comme Asylum, c'est dur de rendre ça sincère parce que c'est un cash grab, on va se le dire. Non, c'est ça. Puis souvent ça frôle le cinéma amateur. Puis j'ai moins de fun avec ces types de films là que les films qui essayaient legit des années 80. Soit authentique, là, comme un peu comme oui, authentique. Cop, comme quand tu vois derrière de la soude de curé, quand tu vois les petits cordons du costume cheap, là. Il vient du Spirit Halloween. Ça rend ça sincère. Moi, j'aime ça, c'est cute. Vous avez écouté Brain Dead, hein, je pense. Oui, hein, récemment, Hey, je suis triste d'avoir raté ça. Je vous écoute souvent et c'est un de mes films gore préférés à vie. Mikey, vous nous mettez ça sur les archives, éventuellement? C'est déjà sur Odyssey, cool. Sur Odyssey, fait que, oui, on a eu du On va fun. pouvoir backtracker et voir nos commentaires. Dans mon cas, ça faisait plus que 20 ans que j'avais pas vu le film, puis il y a plein d'affiches que je me rappelais pas, on a trippé raide, là, c'est tellement le fun. Et il y a quelqu'un pendant le visionnement de ça qui nous avait imposé d'écouter Tokyo Gore Police. Ça, je ne connais pas. Faut que je vois ça. C'est quelque chose. Un autre rattrapage à faire sur Odyssey. C'est quelque chose. Et on remercie Clovis et Queen Bobette qui nous ont commandé ces deux films-là. Quel fun on a eu, là. C'est comme, ça me rappelait Story of Ricky, là, Tokyo Gore Police, son Rikyo. Okay. Parce que le gore est tellement over the top qu'il en devient amusant. Puis c'est du gros fun en bord tout le long. Ah oui, les meilleurs films gore, c'est ça. Faut que ça soit over the top. Faut que t'exagères. Parce que si t'exagères pas, c'est malaisant puis tu veux que ça finisse. Mais quand t'exagères, c'est comme, c'est le carnaval. Il y avait tellement de sang qu'on était désensibilisé à la fin. On le voyait plus. Mais tu sais, les transformations physiques, les effets spéciaux, on les voyait encore. Ouais. Mais le sang, on était blind. Non, c'est ça, t'es engourdi raide. C'était fascinant. Maintenant, on va commencer à parler des Oscars parce que je veux passer la toune pendant la description des Oscars parce que dans le fond, la troisième toune de la semaine, c'est la toune qui a gagné aux Oscars, spoiler. Fait que, tu sais, on va en parler dans l'ordre. Allons-y maintenant avec les Oscars de cette année. Donc, Everything Everywhere All at Once a passé la gratte sur un méchant temps. Oui, le film était extrêmement original. Quand je l'ai vu sur le coup, j'ai fait comme, OK, on a quelque chose de spécial dans les mains. Puis je savais d'ores et déjà à ce moment-là que c'est un des films les mieux montés que j'avais vu. Pour ce qui est du montage, l'editing, en bon anglais. Oui. La job de montage qu'il y a là-dedans est ridicule. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, s'imagine plusieurs vies parallèles, OK? Oui. Puis qu'à l'intérieur de 2 secondes, t'as un montage d'à peu près une dizaine de ces vies parallèles pendant qu'elle est dans la même position qui flash before your eyes. Ça fait il a fallu qu'il filme ces 10 environnements-là. Elle a fait la même action. Il y a de la job. Mais il y a de la job. Oui. C'est tout le long du film, tu te dis, mon Dieu, que c'est de l'ouvrage. Là-dessus, c'est extraordinaire. Puis, ils ont gagné l'Oscar du meilleur montage, entre autres. Mais ils ont passé bien plus la gratte que je pensais. Tout d'abord, ils ont gagné l'Oscar du meilleur film. Oui. Hein? C'est comme le gros Oscar. Si je regarde les films qui étaient nominés, on aurait pu peut-être y aller avec des films plus traditionnels pour les Oscars là, que je m'aurais attendu. Fablemans de Spielberg parce que ça parle de cinéma. Oui. Tar qui est une grosse performance de notre ami Kate Blanchett. Oui, il y avait des films à effets spéciaux aussi comme Avatar, La Voix de l'eau, puis Top Gun Maverick. Mais c'est Top Gun Maverick qui a gagné entre les deux. Hein? C'est Everything Everywhere All at Once qui a gagné. Là, c'est les nominés. Parce que Top Gun aurait pas. Tu donnes pas le score du meilleur film à ça. Là. C'est bon, là. Ouais. Trompez-vous pas, c'est bon pour ce que c'est, mais c'est pas ça un meilleur film. Là. Meilleure réalisation. Everything Everywhere a gagné. C'est plus facile de dire c'est qui a gagné à part parce qu'ils ont remporté 11 Oscars. Exactement, 11 Oscars. Donc, meilleur film, meilleure réalisation. Ensuite, meilleure actrice pour Michelle Yeoh dans le rôle principal. Ensuite, meilleure actrice dans un second rôle, donc Jamie Lee Curtis dans le même film. Meilleur scénario original. Donc, encore une fois. Ensuite, on parle de... Quel autre... Le score de la meilleure roche qui parle. Meilleur second rôle masculin aussi, c'est Keo Kwan qui jouait dans Indiana Jones. Oui, c'est Demi-Lune. C'est Demi-Lune. Short Round, qui a gagné le score d'ailleurs. Mais oui, passez vraiment la gratte. On va parler des autres films à ce moment-là. Tout d'abord,
meilleur acteur Brendan Fraser qui remporte pour The Whale de Darren Aronofsky. Quel beau retour dans le mainstream pour Monsieur Brendan Fraser. Je tiens à souligner meilleur maquillage a été donné à un Québécois. Justement, Oui, pour pour le ce même film-là. film, le film The Whale. Effectivement. Et là, je suis prêt pour le reboot de La Momie avec Brendan Fraser. Ça va être bon. Ça serait le fun. Meilleur scénario adapté, on parle de Woman Talking de Sarah Polley, qui est adapté du roman, d'un roman qui s'appelle Ce qu'elles disent. Et là, j'ai regardé les nominés dans meilleur scénario adapté. Oui. Je voyais Glass Onion, qui est un scénario qui était écrit pour le cinéma par Rian Johnson. Je voyais Top Gun Maverick, qui est écrit pour le cinéma par... Je comprends pas pourquoi c'est pas vraiment adapté d'un autre. Tu sais, pourquoi qu'ils prennent pas... Parce que ça me fatigue. Ils sont nominés, fine, ils ont pas gagné, mais tu sais... Peut-être qu'il manquait de contender, de participants. De créativité. Ouais. On va dire ça comme ça. Meilleur décor et direction artistique, on y va avec À l'Ouest, rien de nouveau. Qui a gagné quelques acteurs d'ailleurs, quelques Oscars. Meilleur costume, Black Panther. On parle Wakanda Forever, en fait. Oui. Ouais. Meilleur maquillage de Whale, comme on disait, Anne-Marie Bradley et Judy Chin, entre autres, qui ont été acceptés ce trophée-là. À l'Ouest, rien de nouveau, qui a gagné la meilleure photographie. Faudra que je me tape ça, ce film-là. Non, excuse-moi. Donc, Top Gun Maverick a gagné meilleur son. Oui. Quand même. À cause des moteurs de jet. Ben C'est des vrais sons. Meilleur effet visuel, Avatar, Way of the Water. Donc, la voix de l'eau, bien sûr, qui a gagné. Et là, meilleure chanson originale. Puis c'est là que je pars mon thème, là. Ben, c'est là que tu pars le thème, s'il te plaît. OK. La chanson de la semaine. Et celle des Oscars! Ouais, parce que c'est quand même historique ce qui s'est passé. Parce que la chanson de la semaine, c'est la chanson qui a remporté le score de la meilleure chanson originale. On parle du film RRR, un film de Tollywood. Donc en telugu, c'est un peu le... C'est parce que le cinéma indien est séparé en deux, Bollywood et Tollywood. OK. Donc pour les deux langues principales de ce pays-là. Et ceux qui sont faits Tollywood, c'est beaucoup les films éclatés. Là. Ceux qu'on voit beaucoup des extraits parce que c'est des prémices sci-fi pété weird, c'est des films en Telugu de Tollywood. Et c'est le premier film originaire d'Inde qui gagne un Oscar. OK. Ever. OK. C'est jamais arrivé. En fait, je pense que c'est la première fois qu'il y en a qui est nominé. Là. Tu sais? Ouais, il Fait est que temps c'est qu'Hollywood laisse la place au monde entier. Là. Et la pièce que je vous fais jouer s'appelle Natu Natu, qui signifie... c'est un peu... c'est dur à traduire directement. Natif, peut-être, ou rustique. Un peu genre quelqu'un qui est fier de l'endroit d'où il vient. Puis que la danse qu'il fait représente la fierté de ses origines. OK. Fait que ça pourrait s'intituler au Québec Saint-Jean. Et Natu Natu, dans le fond, oui, à l'audio, c'est bon. Mais après l'émission, allez voir le vidéoclip. C'est comme je vous dis, c'est les chorégraphies de danse de films indiens sont complètement over the top et ça a l'intensité là, des danseurs des deux personnages principaux. Là. Ils dansent, on a l'impression qu'ils vont s'arracher les bras, les épaules des bras. Là. C'est comme, c'est n'importe quoi. On écoute Natu Natu composé par, et là, bon, je vais prononcer des noms indiens. Fait que ça va donner ce que ça va donner. MM Kiravani, Kaila Bhairava et Rahul Sipligun. Il y avait combien de noms, là? Il y en avait 3. Du film RRR. On écoute ça au Geek contre-attaque. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 పూర నాటు మిరపలాగా పిచ్చనాటు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. Oh, wow! Go!
పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీల నాటు 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 కూర నాటు 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 గట్ట పారలాగా చెట్ట నాటు 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 ఉక్కపోతలాగా తిక్క నాటు భూమి దత్తరిల్లేలా ఒంటిలోని రగతమంత రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు 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 అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా టుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు 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 Et on vient d'entendre un extrait de Natou Natou, parce qu'elle est longue. Mais allez voir le vidéoclip, on a posté ça sur la page des geeks, donc merci à Philippe. Hein? Plaisir. Tabarouette. Non, Natou du film RRR, composé par de savants compositeurs. Et oui, pour ne pas les nommer, hein. Pour ne pas les nommer. Car ils ne savaient pas. Je ne vais pas m'enfarger deux fois. Je vais voir les Oscars. Ouais, donc, on termine le survol des Oscars rapide. Donc, meilleur film documentaire, Navalny. Au sujet de, bien sûr, du... ça, Eric, arrête. Meilleur film d'animation, Pinocchio de Guillermo del Toro. Nice. Que j'ai pas vu, mais que j'ai eu de très bons commentaires sur ce film-là. Ça a été Guillermo! Et meilleur film international, À l'Ouest, rien de nouveau, j'en ai parlé tout à l'heure. Meilleure musique de film, À l'Ouest, rien de nouveau, encore une fois. Donc, un film allemand. Là, je suis comme intrigué, là. Il va falloir que je vois ça. Ensuite, meilleur court-métrage, c'est An Irish Goodbye. Meilleur court-métrage documentaire, Les chuchoteurs d'éléphants. Et meilleur court-métrage d'animation, L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Ben là, on a racé ça comme des champions. Hey! Tout d'abord, je remercie Voro de s'être déplacé. Ça fait un plaisir. Yes, je remercie Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Ça fait plaisir, merci. Chronique laser. Merci à Philippe Jacques. Ça fait plaisir. Merci à Conan, parce que il est pas là, mais on le remercie il est dans notre cœur. Là, il y a des menaces, là, mais là, une blague, là. Blague 2, la semaine prochaine. J'espère qu'il passera pas 1001 semaines. Merci à Mikey G quand même. Et merci surtout à vous autres, ma gang de fous. Et qu'est-ce qu'on a sur CKRL après nous? C'est le répondeur de l'industrie musicale. Yes! Pour ce qui est de nous autres, ben c'est dans 7 jours. Donc merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks!